Bonjour les toqués du tic-tac. Alors là, vraiment, il y a du monde ce soir. Tout le monde est là. Le tout Paris de l'horlogerie, le tout Genève de l'horlogerie. Il y a aussi le tout New York de l'horlogerie. Président, quel honneur pour l'Automobile Club de France. Hein? Là, franchement, merci à tous d'être venus. Donc c'est un rendez-vous majeur de l'horlogerie mondiale, si j'en crois le nombre de personnalités qui sont dans la salle. C'est incroyable. Et on ne compte plus les millions de personnes qui ne regardent sur TF1+ maintenant. Tout le monde a été prévenu, évidemment. Millésime 2025 exceptionnel. C'est juste absolument dingo. Au programme de cette édition, des records du monde, des révélations en exclusivité mondiale, des collabs de la mort qui tue. Ça, c'est pour prendre un petit peu le discours jeune des youtubeurs dans le vent. Et des invités incroyables. Alors là, je vous en ai réservé 2-3 quand même. C'est plus une remise des prix qu'on fait là. C'est un festival d'innovation, un feu d'artifice de nouveautés. Et on va d'abord commencer par saluer le travail du comité de sélection, composé de journalistes français et internationaux, dirigé de main de maître par Stéphane Siechka, le grand maître S Horlogerie, notre pape à tous, directeur de la rédaction de la Revue des Montres et qui me rejoindra tout à l'heure pour le Grand Prix du jury. Merci parce que le choix n'a pas été simple et il y a eu quand même 128 montres choisies pour cette édition. Enfin, merci au public, à tous ceux qui ont voté en très grand nombre. Merci aux followers d'Instagram, de TikTok, aux abonnés de la chaîne YouTube. Merci à ceux qui ont voté via la magnifique plateforme TF1+. Le résultat est tout simplement spectaculaire puisque nous avons eu 190 000 votes venus du monde entier. Bravo. Bravo à vous. Mais c'est pas la peine de s'emballer avec 190 000, parce que ça veut dire que tout le monde, tous mes abonnés n'ont pas voté. Et ça, faites gaffe, l'année prochaine, j'ai les noms. L'objectif 2026, ce sera donc 200 000. Avec la chaîne TF1+, ça ne devrait pas être difficile. Et les remerciements étant maintenant terminés, je déclare officiellement ouverte la cérémonie de remise de prix de la montre de l'année 2025. Et pour faire la première remise de prix, j'appelle Elio Nouguier qui va venir me rejoindre. Elio est un jeune abonné. Il est un peu impressionné. Et vous allez comprendre pourquoi c'est lui qui ouvre le bal. Parce que Elio a rencontré l'horlogerie avec ma première émission. Et maintenant tu travailles chez Bucherer et tu es devenu le spécialiste des histoires des marques. Exactement, Franck. Comme tu as pu le dire, je fais partie en tout cas de cette génération qui a commencé l'horlogerie et à s'y intéresser sur des plateformes comme YouTube. Et il est vrai que même aujourd'hui encore, la tienne était la première en tout cas à nous influencer pour ma génération. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi d'être là devant vous tous. C'est un peu impressionnant, je dois l'avouer, mais un réel plaisir. En tout cas, il ne connaissait rien à l'horlogerie avant ma première émission. Et maintenant, tu bosses chez Bucherer. C'est quand même assez dingo. Le mec s'est quand même gaufré 315 vidéos de Franck Sensé. Rien que ça vaut une médaille. Hein. Parce que là, je vais te dire, parce que j'en connais, ils s'endorment devant. Hein. Mais toi, non. Je te dis pas que celle que tu as vue 2 fois en plus, vous imaginez. Bon. Ah, il y en a qu'on est obligé de revisionner parce qu'il y a tellement d'informations dedans que faut le temps de la digérer. Il est bien, hein, il est bien, il est bien. Bon, reste là près de moi. Les nominés pour la catégorie de moins de 500 € sont... Roulement de tambour. And the winner is...
Casio Édifice. Casio Édifice. C'est toi qui vas remettre le truc. Et c'est Xavier Delacroix, évidemment, le directeur général Europe qui nous rejoint, à qui on va donner un micro. Le HF4, je le dis, ça c'est pour la régie. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah, dis-moi, quel succès. Première montre automatique de Casio. Première montre automatique de Casio, premier prix, donc déjà très heureux Franck de recevoir ce prix avec toi au cœur de ce qui se fait le mieux dans l'horlogerie. Et d'ailleurs je voudrais remercier aussi le jury d'avoir sélectionné la montre et puis tous les votants, toute ta communauté de passionnés. En tout cas un grand merci, on est très heureux de recevoir ce prix. Surtout que c'est la première fois que Casio monte sur le podium. Première fois que Casio monte sur le podium. Et ce que je voulais dire, c'est que cette montre, elle ouvre aussi les portes de l'horlogerie au plus grand nombre, puisqu'on a un prix ultra accessible sur un carbone forgé. Et tu peux dire le prix, parce que là, tu sais que là, c'est exceptionnel, mais comme on est dans les... Là, tu peux le dire. D'habitude, on ne dit pas les prix chez moi. Mais vas-y, tu peux le dire. 449 € pour des modèles uniques, puisque chaque motif est différent. Et c'est parti du cœur de notre mission chez Casio, qui est un combat qui, à mon avis, est le même chez tout le monde. C'est le combat du no watch. Et nous avons à cœur de rendre l'horlogerie accessible au plus grand nombre. On est la première montre désirée par les jeunes, les 8-12 ans, avec les petites montres digitales. Vous avez vu même la Back to the Future qui est sortie. Tout le monde a, à mon avis, des souvenirs de cette montre. Avec la calculatrice. Avec la calculatrice, la fonction lumière. Ensuite, on met la poignée des adolescents avec la G-Shock, la 2100, rentrant dans leur culture des jeunes. On va pas faire la gamme, là. Non, et maintenant, voilà, c'est l'automatique. Ah, parce qu'elle est grande. Il y a Guillaume qui est dans la salle, là. Guillaume, c'est le patron de la boutique G-Shock, le Brad Pitt du Marais, on le surnomme, je sais pas où il est. T'es là, Guillaume? Il est pas... Ah, il est arrivé. Un petit mot sur cette montre. Déjà, bravo. C'est, je trouve, toujours impressionnant de voir des pièces comme ça, très qualitatives, très innovantes, dans un segment de prix qui est vraiment pas facile. Et moi, en tant que passionné et forcément en tant qu'étudiant, c'est un segment qui me touche beaucoup. C'est souvent les premières pièces pour nous, les premières émotions, des pièces pour une réussite personnelle, professionnelle, un événement. Donc, connaissant la technicité dans le domaine pour arriver à produire des pièces de cette qualité, bravo. Et bravo aussi à tous les nominés, parce qu'aujourd'hui, il y a un vainqueur, mais ce segment-là, c'est une victoire pour l'horlogerie, parce que on pense souvent aux grandes complications, mais c'est, je trouve, un segment qui mérite autant d'applaudissements. Il est vraiment très bien. Au plaisir Il est vraiment très bien. Et au plaisir de te présenter ça chez Boucherer, alors. Oui, bien sûr. Et puis surtout, si tu dis qu'elle est unique, on va préciser pourquoi, c'est parce qu'elle est en carbone forgé. En carbone forgé, tout à fait. En carbone forgé, donc une montre automatique en carbone forgé à ce prix-là, franchement, bravo. Beau rapport qualité-prix. Merci, messieurs. Merci. Je vous laisse reprendre vos places. Et on va continuer cette remise des prix qui a commencé d'une façon absolument extraordinaire. Alors, pour la catégorie entre 500 et 1000 €, je vais appeler sur scène la grande rédactrice en chef horlogerie de l'Express. Merci d'accueillir Karine Leuillet, une signature reconnue de tous. Elle a son fan club. Et c'est souvent d'ailleurs la première à arpenter les couloirs des manufactures pour essayer de trouver des scoops, des nouveautés, des trucs que personne n'a. Parfois même, elle sort des informations avant moi. Que cela ne se répète pas trop, hein, s'il te plaît, hein, parce que là, j'ai Jean-Francis, après, il m'en veut. Merci Karine, prends un micro et on va envoyer tout de suite la sélection.
inutile de préciser évidemment que tous les journalistes qui vont monter sur scène avec moi aujourd'hui et ce soir font tous partie évidemment du jury et du comité de sélection. And the winner is, ma chère Karine? Alors, un gagnant que j'ai vu passer 2 fois à l'écran, ça vous donne peut-être un indice. Il s'agit de la maison Seiko. Présage Cocktail Frozen Morito. Et c'est Méline Boniatis, la grande prêtresse de la communication Seiko, qui va venir nous rejoindre. Pour ceux qui ont déjà vu les émissions qui viennent de paraître, j'espère qu'il y en a beaucoup dans cette salle, c'est elle qui fait la doublure cascade pour l'émission sur la plongée qu'on a fait avec Prospex. Exactement. Hein, donc la doublure cascade, parce que je ne pouvais pas plonger ce jour-là. Et puis, quand même, c'est une surprise. Parce qu'il est vrai que moi, je m'attendais plus à la Pepsi qu'à la Morito. Exactement. Nous aussi, on s'attendait plus à la Pepsi, parce que c'était une collaboration incroyable cette année. Mais du coup... Le public en a décidé autrement. Exactement, c'est ça. Avec Voilà. la présage cocktail Frozen Le public Morito. a toujours raison. Et puis, si je puis me permettre, ça prouve que le public aujourd'hui est libre de choisir une montre qui est davantage, qui surfe sur la vague des montres mixtes, qui est totalement dans l'air du temps. Parce qu'au départ, c'est une montre qui est censée être plus féminine. On voit les index diamants, mais en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle et tout le monde peut la porter. Moi, je dirais plutôt qu'en général, les gens préfèrent boire un Morito que du Pepsi Cola. Mais ça ne regarde que moi, hein, c'est pas forcément faux. En tout cas, Méline, merci, bravo. Je te donne ton prix bien mérité. Et il est vrai que, Seiko, vous faites des choses merveilleuses. Merci beaucoup, merci à tous. Merci, Karine. Alors maintenant, on va monter sur scène un YouTuber. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup plus d'abonnés que moi. Pas autant que TF1+, mais quand même beaucoup. Il est en face de moi, il a un nœud papillon. Merci d'applaudir Amixem. Plus de 9 millions d'abonnés sur YouTube. J'ai usé de tous les moyens que j'avais à ma disposition pour le faire venir quand j'ai su qu'il aimait les montres. J'ai dit oui très vite. Merci d'être là. Et d'où te vient cette passion des montres? Je rejoins complètement ton abonné Elio, c'est ça? Oui. Je n'écorche pas ton prénom. En fait, il y a eu une grosse vague de vidéos sur l'horlogerie. Et c'est ce que j'appelle un rabbit hole, c'est-à-dire que quand on clique sur une vidéo de Franck Sensé, après il y a une pléthore d'influenceurs montres. Et on y passe la journée à regarder plein de passionnés de parler de leur passion. Et moi, je suis passionné par les passionnés, globalement. Donc, sur YouTube, c'est assez terrible. On y passe beaucoup de temps. Donc, je pense que je suis tombé dedans. Alors, j'ai eu une Speedmaster à mes 30 ans et ça a été déjà le premier déclic, plus après plein de vidéos. Et puis, j'ai commencé à faire ma petite collection, quoi, tout simplement. Allez voir les vidéos de ce mec parce que en plus, là, il a l'air vachement sage. Mais le mec, il est fêlé. Bah, déjà, j'ai mis un nœud papillon, donc je suis malade. Oui, non, mais déjà... Non, mais le mec, il fait des émissions où il construit des maisons en carton. Ouais, alors j'aurais pas pris ça comme référence, mais c'en est une parmi d'autres. Mais la vérité, c'est que j'ai beau avoir 9 millions d'abonnés, qui connaît ma chaîne dans la salle? Voilà. Ah bah écoute, t'as vu tous ceux qui ont levé la main, tous ceux... Ah ouais, bah évidemment, mais là, c'est trop facile. Non, mais enfin, il fait des trucs quand même assez dingos. Déjà, moi, en tant que pubard, quand tu fais les tests des publicités, ça me fait mourir. Merci beaucoup. Ça me fait mourir. Bon bref, de toute façon, je te trouve incroyable, cette énergie, cette passion, C'est sympa. et cette passerelle entre les générations sur la plateforme qui est YouTube, parce que moi je fais partie des meubles sur YouTube à la base. Merci d'être là, merci d'exister, merci de faire des passerelles entre les mondes, j'adore ça. Voilà. Oui, bah alors je vais faire juste une petite confidence. Quand je l'ai eu au téléphone, je lui dis ouais, bah puis moi je suis le daron youtubeur. Mais il me dit mais moi aussi je suis daron. Oui. Ouais, mais moi je suis quoi alors? Je suis vieillard youtubeur. Je vais pas le dire. C'est pas sympa ça. J'ai le mot en tête, mais je vais pas le dire. Bon. Alors, les nominés de la catégorie de 1000 à 2000 euros sont...
sélection incroyable. Très belle sélection, assez disputée. And the winner is la Tissot PRX Robot UFO Goldorak 50e anniversaire. Bravo. Encore Tissot. Benjamin. T'avais pas envie, je sais. C'est Benjamin Moss, évidemment le directeur Tissot qui nous rejoint. Et quand il y a eu la sélection qui a été faite, j'ai dit punaise, pas encore PRX, hein. J'espère qu'ils vont trouver une autre montre. Mais puis tu as sorti Goldorak et là ça a été un feu d'artifice sur les réseaux. Et la deuxième Goldorak qui gagne. Ouais. Et la cinquième Tissot Ouais. depuis la création des montres de l'année. C'est dingue. Et puis surtout Goldorak. Non mais toi, il faut que tu agrandisses l'armoire pour mettre les trophées. Sylvain, il faut que tu lui achètes une armoire. Hein. Sylvain, c'est le CEO de... C'est le CEO de Tissot, bien évidemment, à l'origine de Goldorak et de la PRX qu'il a relancé quand il est arrivé à la direction de Tissot. Non mais Goldorak, c'est une histoire incroyable parce qu'il y a une émotion terrible derrière cette collaboration. Cette année, on l'a présenté à la boutique de Milan au mois de septembre. On a des gens qui ont dormi devant la boutique en sac de couchage 2 jours avant pour rencontrer Go Nagai, qui est le créateur donc, de Goldorak, qui venait à la boutique pour présenter la montre. Donc on déclenche des émotions fabuleuses. Cette montre était une série limitée, on a fait beaucoup de déçus, malheureusement, mais c'est ainsi, c'est la loi du succès. Tout a été vendu en quelques heures à peine. Et un dessin de Gonagai, signé de sa main dans chaque boîte. Il s'est tapé 1900, il y a combien 1975 dessins. 1975 dessins, il a signé. Voilà. Le mec est vraiment extra. C'est pour ça qu'on a un peu... Ça te parle Goldorak à toi? Livraison, justement. Ça me parle absolument puisque je suis né en 71, donc nickel. Voilà. Pas loin. J'essaie de m'intégrer. Ouais, t'essayes de t'intégrer. Viens. Viens, parce que si tu laisses parler lui, on peut plus en placer une. Et ça fait 4 fois qu'il monte sur scène, il dit, je répète même plus maintenant. Hein. Oui, il faut pas réécrire un discours à chaque année, c'est vrai que ça sert à rien. Non mais graphiquement, l'univers de Goldorak est incroyable et ça matche parfaitement la montre. Je l'ai découvert dans la sélection, j'avoue, et elle me fait de l'œil. Je te donnerai mon adresse après. Voilà. Il y en a plus, hein. Donc ce sera pour la 3e si elle sort l'année prochaine. Non mais vraiment un grand merci à toutes les équipes de Tissot et du Swatch Group pour avoir lancé ce produit aussi. Enfin, voilà, et surtout que Sylvain, quand il lance la première Goldorak, je le rappelle, personne dans ses équipes ne le suit sur le projet. Alors personne n'y croit. Personne n'y croit. Les journalistes et le staff interne. Il est tout seul. Il est possédé. Et Sylvain, désolé, mais c'est le seul à y croire. Et il pousse. Et voilà, c'est vraiment un succès totalement incroyable. Mais c'est surtout l'émotion dégagée auprès des clients finaux, des consommateurs, de la communauté. Franck, sur ta communauté, je crois que sur Instagram, les posts Goldorak. Écoute, c'est 700 000 et 800 000, donc c'est vraiment des scores incroyables. Voilà, on s'approche de ta communauté. Ça va rentrer sur la cheminée? Ça va rentrer, c'est le 5e au bureau, donc écoutez, il y a encore de la place. Vous avez vu comment il vous l'a fait à l'envers? Moi, c'est le 5e, facile. Merci à toi, bravo à Sylvain. Sylvain, qu'on surnomme désormais le prince Actarus. Le prince Actarus de l'horlogerie, c'est Sylvain. Tu peux y aller. Tu peux y aller aussi. Ouais, mais en même temps, je profite, je suis bien là. Enfin, je sais pas. Ça te dérange pas? Non, le mec. On franc-parler, donc tu me dis. Le mec est à l'aise. Voilà. Tu fais la cérémonie avec moi? Oui, je sais pas, mais je trouve la salle magnifique. Là, c'est l'Automobile Club de France, c'est ça? Hein? Oui, c'est ça. Vous êtes là, c'est. Le président est là, tu vois. Enchanté. Très très belle salle, magnifique endroit. Je peux me mettre devant le pupitre, j'en profite parce que d'accord, ok. C'est rare, donc bonjour. C'est super. Très bel écran, ça coûte cher ça. Hein. Je peux t'emprunter l'écran 1 minute? Ah ben vas-y, fais comme chez toi. Tu me dirais si ça te... Non, entre youtubeurs, fais comme chez toi. Merci. Entre youtubeurs. Franck. Merci Franck. Vas-y. Bon bah allez-y la régie, faites ce que vous voulez. Since we first set foot on Earth, curiosity has been the heartbeat of mankind. It made us look up, dream further. It even led us to the moon. Over time, that same curiosity has shaped passions. It has shaped ours.
de cérémonie réussie sans reveal. Là, tu m'as fait un beau cadeau. Écoute, Où est Erwan? Parce Oui, que Erwan. Erwan, qui est quand même le CEO d'Acrone, il est où? Rejoins-nous. Je ne te vois pas. il est très loin. Erwan, Il est là. Kerner. Un breton. Des applaudissements, évidemment. Non, j'étais pas au courant, j'étais Franck. pas au courant, mais surtout, je suis heureux parce que tu fais un reveal. Je savais que tu voulais faire un truc, mais évidemment, tu penses bien qu'il m'avait rien dit, les zigotos. On réglera ça demain. Non mais c'est un honneur, merci de nous avoir octroyé cette Comment vous avez cette fait minute. Bah alors déjà on est team Viens on est vite, team Pays de viens dans la Loire. lumière. Approche-toi. Viens dans la C'est lumière. vrai. On est team Pays de la Loire parce que Acrone est une maison horlogère nantaise. Moi tous mes studios de production de contenu sont à Angers. Et donc quand on a voulu porter un projet de montre avec ma marque Space Fox, on a cherché, on a réfléchi et on s'est évidemment tourné vers une maison qui correspond à 100% au code qu'on cherchait. Et qui a une place incroyable dans le monde de l'horlogerie. Et forcément, on est tombé sur Acrone. Ça a été le coup de foudre quand on est allé à Nantes. C'était pas loin, c'était super. Les allers-retours étaient chouettes. Et je te laisse la parole. Voilà. Bah, c'est ça en fait. Puis ça nous a rapprochés. En fait, j'ai appris qu'il aimait l'horlogerie et l'espace. Et c'est vrai que moi aussi, c'était les deux passions que j'avais. Et donc forcément, quand tu nous as parlé de ton projet, on s'est dit il y a quelque chose à faire entre notre univers et le sien, avec la marque Space Fox. Et donc voilà, on a réussi à sortir ce design très sympa qui sortira lors de Le 21. le 21. Ouais, C'est ça. exactement. Bravo les amis. Merci. Tu veux rappeler ce qu'est Space Fox? Parce que c'est des bracelets. Absolument. Et Space Fox, c'est une marque que j'ai créée il y a maintenant 8 ans avec mes associés qui sont dans la salle. Et on fait de la bijouterie, sauf que bien les pierres précieuses sont des météorites, en l'occurrence des météorites lunaires et des météorites martiennes, parce que oui, on peut avoir des morceaux de Mars et de Lune autour du poignet, mais je vous l'apprends pas. Et je pense que c'est très très important parce qu'on est tous la tête dans le guidon dans des métiers passionnants qui nous prennent toute notre énergie, mais je pense que des fois lever les yeux au ciel, c'est un petit peu important pour prendre du recul. Et ces objets-là, ces objets transitionnels, un peu comme un doudou de l'espace, c'est important. Et donc c'est pour ça qu'on a un véritable morceau de Lune dans cette montre-là. Et on espère que ça fera naître des nouvelles vocations, déclencher des conversations autour de l'espace. Voilà. C'est une GMT avec un disque au milieu qui tourne, True GMT. Et on a hâte que les gens l'aient entre les mains. Merci. On prend ça, c'est un peu léger et tout, Franck, mais vraiment merci à Franck parce que on est des petits dans la cour des grands. C'est incroyable de parler de cette montre devant vous ce soir. J'arrête de parler, mais merci, c'était un honneur. Non, merci à toi. Et je rebondissais juste sur le fait que c'est une montre aussi en carbone forgé, parce que tout à l'heure on disait et à moins de 1000 €. Donc on est pas mal aussi, on est bien placé quand même. Bravo, moins de 1000 €, une belle montre. Et quand on parle de morceaux de lune et de météorites, mon regard plonge vers un personnage qui est juste en face de moi. Je ne vais pas vous spoiler, vous le verrez tout à l'heure sur scène. On continue avec la catégorie de 2000 à 5000 €. Et là va venir me rejoindre pour ouvrir l'enveloppe quelqu'un qui nous vient directement du pays de l'horlogerie, du pays où les gens croisent des vaches violettes, où des marmottes, paraît-il, mettent le chocolat dans le papier alu. Ils ne doivent pas fumer que des Havanes à Genève. Et j'ai nommé évidemment Brice Le Chevalier, l'empereur des médias horlogers suisses, qui va venir immédiatement sur scène. Le Chevalier sans peur et sans reproche. Elle est facile, mais bon, tu sais, je te l'ai faite aussi. Alors, mon cher Brice, prends un micro. Bienvenue. Et raconte-nous un peu ton actualité, à la fois pour les médias, et tu viens de sortir un nouveau magazine en plus sur la joaillerie, c'est peut-être le moment d'en parler. Et est-ce que tu as un livre qui sort à Noël, par exemple? Effectivement, GMT, le magazine, célèbre ses 25 ans cette année. Merci beaucoup de le rappeler, Franck. Et pour cet anniversaire, GMT a un petit frère qui s'appelle GMT et qui est sur la joaillerie, que beaucoup d'entre vous connaissent également. Petit clin d'œil de mon maître Jedi sur scène. Merci beaucoup. Bravo, de rien. Les nominés pour la catégorie de 2000 à 5000 € sont...
une belle sélection, mon cher Brice. And the winner is... Oui, sélection très débattue. Et pour ce mois de novembre à Paris, le gagnant est un lagon bleu. Le gagnant est la Black Bay 54 Lagoon Blue de Tudor. Et c'est Delphine Jussot, la brand manager évidemment de la maison Tudor, qui va venir nous rejoindre et qui porte... Black Bay 54 Lagoon Blue. Ah bah ça c'est un hasard. Le hasard fait bien les choses. Quand les choses vous échappent, il faut feindre les avoir organisées. Alors encore une première marche de podium. Alors, franchement, tu vois, j'aurais presque dit que la Bordeaux, la Burgundie allait l'emporter, mais non. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Tout d'abord, un grand merci Franck. Un grand merci. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est ceux et qui surtout votent. aussi au jury, à tous les votants et à tous ceux qui soutiennent Tudor, toute cette grande communauté qui grandit année après année. Donc on est vraiment très contents. Et donc cette montre, donc la Black Bay 54 Lagoon Blue, donc effectivement, elle s'illustre avec l'originalité de son cadran effet sable, avec cette couleur Lagoon Blue qui est... Il y a un grainé dans le cadran qui est exceptionnel. Hein. Incroyable. Et justement, voilà, et également l'esthétisme aussi du bracelet 5 mailles, entièrement satiné, qui, voilà, c'est une très belle montre. alchimie. Bravo, beau choix. Brice, un petit commentaire? C'est une soirée horlogère, donc le cadran sablé, c'est super. Les mouvements certifiés COSC avec un spiral en silicium, c'est encore mieux. Il illustre parfaitement la philosophie de Tudor aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on propose vraiment des modèles, des montres raffinées avec une grande fiabilité et surtout un rapport qualité-prix qui est absolument incomparable. Donc on est très heureux de recevoir ce prix. Et voilà. Alors c'est pas le premier que tu as, hein? C'est pas le premier, effectivement. Alors je pense que celui-là, il pourrait très bien aller dans le bar de la nouvelle boutique Tudor à Paris. Valentin, t'es là? Valentin, je pense qu'il irait très bien dans ton bar ce prix. Voilà. Avec une couleur lagon. Évidemment, avec un lagon bleu, Blue Lagoon, c'est en plus un cocktail, ça ira très bien dans le bar. Alors pour ceux qui sur YouTube, quand j'ai dit que c'était la première boutique Tudor à Paris, m'ont dit c'est pas vrai, il y en a déjà une sur les Champs-Élysées. Oui, mais celle qui était sur les Champs-Élysées et qui a été ouverte par la maison Dubaï, j'ai vu Patrice qui était là, je le salue, c'était un pop-up store éphémère, alors que là, c'est une boutique permanente. Les choses sont dites comme il faut qu'elles soient dites. Merci. Il fallait remettre la manufacture au milieu du village. Voilà qui est fait. Cette belle boutique, du coup, au 56 rue de Rennes, si vous ne l'avez pas encore la découvrir. Donne les horaires d'ouverture et le numéro de téléphone. En tout cas, merci beaucoup. C'est un grand honneur de recevoir ce prix. On a hâte justement de le célébrer avec tous nos partenaires et toute la communauté horlogère. Merci. Merci Delphine. Pour remettre la prochaine catégorie, on va faire un petit honneur à l'influence encore, puisque pour la catégorie de 5 000 à 10 000 euros, c'est une influenceuse horlogère dont tout le monde parle sur les réseaux, qui est en train de se faire une place au soleil du lac Léman. J'appelle Julia. Julia va venir nous rejoindre. Julia Carrier-Angèle. Qui visiblement a déjà un fan club. Julia, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis très honorée d'être devant vous. Viens près de moi. Viens près de moi, reste dans la lumière. Tu sais quand on commence, il faut être dans la lumière. C'est comme ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée de devenir influenceuse horlogère? Alors moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui est passionné d'horlogerie, qui par ailleurs est éditeur d'un magazine horloger suisse, The Watches Magazine. Bravo, bravo papa. Bravo papa. Et j'ai vraiment j'ai grandi en l'entendant parler de montres depuis mon plus jeune âge, et donc il m'a vraiment transmis cette passion, ces connaissances. Et il y a 1 an, je me suis dit que j'avais envie d'essayer de faire comme lui à mon échelle. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé mes pages Instagram et TikTok, et je me suis dit que tu avais aussi besoin d'un petit peu de concurrence. Tu as tout à fait raison. Il fallait remettre un peu de sang neuf. Hein. Exactement, et puis c'est vrai qu'il y a il y a pas mal de youtubeurs horlogerie, mais c'est surtout des hommes, et donc il manquait un peu de féminisme. Ça c'est vrai, bravo. On manque de femmes dans l'horlogerie. On m'a souvent fait le reproche, il n'y a que des hommes qui montent. Messieurs,
embaucher des femmes horlogères. Mais tu vas voir, il y en a beaucoup là sur cette édition. Il y en a beaucoup, c'est un peu un... Ouais, mais tu vas voir. Un peu un stéréotype, Eh oui, il n'y a oui, pas de femmes dans l'horlogerie, mais il y en a beaucoup. Il y a une prise de pouvoir. Bien. J'ai oublié ma blague. Et bah tant mieux. Mais non, parce que... Mais non. Alors, les nominés pour la catégorie de 5 000 à 10 000 euros sont... Julia, and the winner is... Frédéric Constant, Manufacture Classique Perpetual Calendar. Et c'est Johan Bizy. Johan Bizy qui nous rejoint sur scène. Johan, qui est le directeur Europe, évidemment, de Frédéric Constant. Bonsoir. Merci Franck. Merci Julia. Et merci à ceux qui ont voté, parce que quand même... Et merci au public, oui, il faut vraiment le remercier, puis c'est grâce à eux qu'on est là ce soir, donc merci beaucoup. Que dire, deuxième année consécutive, donc pour nous ce prix récompense vraiment une philosophie qui nous est très chère, rendre la haute horlogerie suisse accessible, tout en gardant bien entendu l'excellence, la qualité et l'innovation de nos garde-temps. Donc je suis très heureux d'être là ce soir pour célébrer ce calendrier perpétuel. Un grand merci Franck. Et merci Julia. C'est un exploit. Parce que, à mon avis, c'est ça qui a gagné. C'est la possibilité de mettre au poignet un QP, un quantième perpétuel, qui, je le rappelle, donne la date, le mois, le jour, l'année bissextile, plus la phase de lune, pour un prix entre 5 000 et 10 000 euros. Voilà. Je voudrais féliciter Romain. Il est où, Romain Valette? Romain, je ne te vois pas. Lève le bras. Voilà, vous avez le maître horloger qui a commis cette merveille. J'adore dire ça. Romain, bravo. Tu m'as devancé? Ah, tu voulais le faire? Eh ben non. Oui, mais c'est mon copain. Ah ouais, mais je sais. On s'aime beaucoup. Je vais faire ça plus généralement. Nous sommes là ce soir, on est très heureux. Mais il ne faut pas oublier nos collaborateurs en Suisse, parce qu'on est là grâce à eux. Et plus particulièrement, tous nos horlogers qui incarnent nos valeurs, notre savoir-faire et notre passion. Et je pense que c'est eux qui sont les vrais ambassadeurs de nos maisons. Donc voilà, Julia, tu veux dire un petit mot sur cette montre? Oui, bah moi j'ai découvert cette montre à Watches and Wonders quand elle est sortie cette année. J'avais été vraiment extrêmement agréablement surprise par son prix qui est de 9 900 €, c'est ça, si je ne me trompe pas? Environ. Voilà, et je trouve ça vraiment génial de rendre une si grande complication accessible, et en plus elle est esthétiquement très belle, donc très méritée. Pour ceux qui ont la chance de rester au cocktail, c'est-à-dire vous tous, mais pas ceux qui nous regardent, il l'a au poignet. Hein. J'ai pas un peu... Voilà, Johan. Merci beaucoup. Je récupère le micro. Julia, toi, je te fais un bisou. Par là-bas. Et oui, il faut le reconnaître, cette jeune génération a du talent. Je vais faire monter maintenant sur scène un arbitre des élégances. Le propriétaire de Montre Magazine et du magazine Monsieur, pour la catégorie de 10 000 à 25 000 euros, j'ai nommé l'excellentissime François Jandel, le rookie de l'horlogerie moderne. Mais regardez cette prestance, cette élégance. 18 de tension, 9 dans chaque bras. Les muscles roulant librement sous la peau burinée. Il est tout le temps brosé. T'es tout le temps en vacances. Toi, tu fais travailler les autres. C'est bien, ça, c'est une bonne idée.
est-ce que tu veux nous donner une petite actualité sur ton groupe, sur tes journaux, sur quelque chose qui sort particulier, un sujet qui t'a... Nous, on est tout simplement... Avec un micro, c'est mieux. Je vais te donner un micro. Avec un micro, et je le mets là, c'est ça? Oui, comme... Voilà. Ah, voilà, parfait. Vas-y. Bien non, nous, notre actualité, c'est pour l'instant le Salon Monsieur que nous préparons activement et qui se déroulera du 4 au 6 décembre dans un merveilleux showroom, celui d'Aston Martin. Donc, pas mal. Nous restons dans un niveau agréable et vous êtes tous invités, bien sûr. Quand il dit vous êtes tous invités, c'est aussi tous ceux qui nous regardent. Le mec, il va se retrouver avec 2 millions de personnes dans le showroom d'Aston Martin. Merci François-Jean, c'est très sympa. Alors, les nominés pour la catégorie de 10 000 à 25 000 euros sont... Belle sélection, il y a du lourd. Attention, roulement de tambour. And the winner is... Omega Spin Master Moonphase. Il est où Grégoire? Grégoire Fierro qui va venir nous rejoindre, le directeur d'Omega France. C'était pas gagné parce que là il y avait du lourd. Hein. Merci Franck. Ah ben, arrêtez de me remercier parce que c'est pas moi qui vote. Moi je ne vote que pour une, je compte que pour un. Et j'ai pas forcément voté pour celle-là. Tu me le paieras. Je sais que je te le paierai. Mais tu sais que je l'adore donc... Non. Merci au jury, merci à toute la communauté qui a compris finalement que cette montre représente l'ADN d'Omega, puisqu'elle embarque avec elle une technologie incroyable, notamment au niveau du mouvement, qui nous permet de répondre aux exigences de la certification METAS. Elle a un cadran en météorite, et la météorite, on la travaille depuis 15 ans, c'est une de nos spécialités. Et puis surtout, elle a sur les 2 disques de lune, 2 véritables morceaux de lune. Et je crois qu'il n'y a pas un produit plus cohérent et plus poétique pour les amateurs de la conquête spatiale. Dis donc, il y en a cette année des morceaux de lune, de météorites, etc. Je ne dis pas qui est dans la salle. Je vous fais le 2e teasing. Mais vous allez voir tout à l'heure et vous comprendrez pourquoi. Je crois une chose, moi, c'est que cette montre cadran météorite est sortie en 2 couleurs. Tout à fait. 2 couleurs de cadran. Et c'est ce cadran-là qui a le plus de succès en boutique, l'autre étant gris anthracite. Exactement, l'autre est gris anthracite, elle reprend encore plus les codes de la Moonwatch classique, mais l'un se différencie. Et c'est vrai qu'elle est particulièrement jolie. François-Jean, un commentaire. Éclairé. Moi, je trouve ça très cohérent, parce que quand même, la Speed, c'est une montre de légende, et là, avec la météorite, c'est fabuleux, parce qu'on a quand même une association qui fait rêver, et on est dans l'espace en regardant l'heure. Et puis une phase de lune, avec la lune, avec des vrais morceaux de lune. C'est quand même un peu dingo, ça. Tu mérites ton prix, je te le donne. C'est pas le premier. Toi aussi, il va falloir que tu fasses construire une étagère un peu plus grande. Merci Grégoire. De rien. Avec plaisir. Bravo Grégoire. Toi, tu vas rester avec moi et tu vas comprendre pourquoi. Je dis pas que ça va être ta fête, mais tu vas comprendre pourquoi. Amixem, est-ce que j'ai le droit d'utiliser l'écran? Est-ce que tu m'autorises à, moi aussi, montrer quelque chose d'un peu exceptionnel? Moi aussi, je peux faire un reveal?
Merci MXM, cette solidarité et cette amitié entre youtubeurs, franchement, c'est légendaire. Envoyez le reveal. Et c'est Gauthier, évidemment, et Volsi qui vont me rejoindre sur scène. Alors, je vais déjà éclaircir un secret. Pourquoi elle s'appelle 32 secondes 32 secondes, c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu, 1, pour tomber amoureux de la montre, 2, pour trouver l'association de couleurs que je voulais entre le blanc et évidemment le bleu. Et puis, c'est pour ça que j'ai fait mettre un 32 sur la ronde des secondes, qui sera que sur cette montre, ronde de secondes Franck Sensé, à 10 exemplaires. Il m'a fallu un peu plus de 32 secondes pour le convaincre de faire une collab. Parce que vous imaginez bien que quand on lance un nouveau modèle, on n'a pas envie que quelqu'un vienne vous ennuyer, pour pas dire d'autres mots, à vouloir faire une collab. Mais bon, j'ai fait le pied de grue, je suis allé au 32, d'une rue mystérieuse, à Paris, dont tu vas nous parler, puisque, Gauthier, j'aimerais que tu nous dises cette manufacture française qui a vu le jour cette année à Paris. Tu prends un micro, et Volsi aussi. Et c'est Volsi qui va commencer d'ailleurs. Non, mais d'abord, on va te remercier très Non, merci à vous, c'est un joli cadeau, franchement. On te remercie chaleureusement parce que depuis le début, tu nous soutiens et tu nous encenses sans censure. Et il est sûr que quand tu es venu avec ce projet complètement insensé, on s'est dit... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Insensé, c'est bien trouvé pour eux. Insensé, c'est bien trouvé. C'était pas voulu du tout. Merci de nous soutenir en tout cas. Et effectivement, de transformer cette minute de 60 secondes sans céder au consensus et en allant sur nos 32 secondes, effectivement. Et donc, merci à nouveau. La 32, c'est la première montre qui est entièrement née à Paris, chez nous. On est au 32, c'est notre adresse, c'était son nom de code pendant des années, donc on a décidé de la nommer de cette manière-là. Et c'est la première montre qui est non seulement dessinée et pensée à la maison, c'est toujours le cas, mais c'est la première dont le mouvement est conçu à la maison. Conçu, manufacture, dis-le, n'hésite pas. Conçu à Paris, tout est fait à Paris. Et prototypé, assemblé chez nous. C'est quand même beau de voir quand même. Alors, il y a beaucoup de Suisses dans la salle, mais quand même, un petit vent comme ça qui souffle sur l'horlogerie française. L'horlogerie est Président, quand même. L'horlogerie est née à Paris. Mais c'est pas pour faire cocorico, c'est juste que comme les Français aiment bien inviter chez eux à dîner, de la même façon, on aime bien faire les choses à la maison. Voilà, mais cocorico quand même. Et François Jean, s'il est là, parce que... Vous n'êtes pas sans ignorer, ceux qui suivent mes émissions et qui nous voient d'année en année, on a usé nos fonds de culotte, on a commencé au Figaro, ensemble. Il a un œil aiguisé et souvent je lui demande « Qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que tu penses de ça ?» D'abord il m'a dit « Ça fait longtemps que j'ai pas eu envie d'acheter une montre. » Et tu m'as dit ça quand tu as vu cette montre. Hein ? Merci à tous et encore bravo.
On passe maintenant à la catégorie de 25 000 à 50 000 euros. Et là, va monter sur scène quelqu'un qui est presque à la maison, puisque c'est un pilote automobile, un pilote de course qui va venir nous rejoindre, un as du volant, une vraie godasse de plomb, pour reprendre le surnom de Jean-Pierre Jarrier, un virtuose du pif-paf, il en fallait bien ici à l'Automobile Club de France, et c'est Romain Monti qui va monter sur scène. Et c'est pas par hasard s'il monte sur scène, Romain Monti. Un micro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Parce que TF1+ est partenaire de la montre de l'année. Ils savent s'entourer des meilleurs, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre, je pense. Voilà, parce que Romain, il fait partie, évidemment, des prétendants à la nouvelle plateforme, un peu lifestyle, que va monter TF1+, où évidemment il y aura la chaîne Franck Sensé, et toi tu feras l'automobile. Exactement, donc c'est pareil, c'est un petit reveal. Hein. Donc l'honneur d'être avec toi, déjà sur scène, puis sur TF1+, et sur YouTube, on ne se quitte pas, Franck. Donc effectivement, arrivée prochaine aussi sur TF1+, on fait partie des premiers arrivés, et donc une fierté, un honneur. Bravo. Et ton actualité automobile? Quelle course? Écoute, moi la saison est terminée, c'était un championnat européen alpine, donc 8 podiums en 12 courses, donc une année pleine. Bravo. 8 podiums en 12 courses. Et demain matin, je m'envole encore une fois pour le Castellet, j'ai une dernière course. Donc voilà, c'est sur les chapeaux de roue et c'est chouette. Bois pas trop de champagne ce soir si demain tu pilotes. Hein. Non, ça va, demain c'est train, donc pour l'instant, si je veux me murger ce soir, il n'y a pas de souci. Ah, tu cuves dans le train. On ne se murge pas l'Automobile Club de France, Romain. D'ailleurs, merci beaucoup pour... On se grise. Oh, quand même, il faut tout leur dire. Tu sais que, félicitations, mais tu as réussi un tour de force. C'est la première fois que je remets mon costume de mariage. Normalement, je suis toujours en basket, jean, etc. Là, pour ce soir, tu m'as fait remettre mon costume de mariage. Et je t'avoue que j'ai fait une petite couvade en 3 ans. Et j'avais peur que ça craque, mais ça rentre encore. Oui. Moi, ça fait longtemps que je rentre plus dedans. Hein, je te le dis tout de suite. Les nominés pour la catégorie de 25 000 à 50 000 euros sont... Là, il y a vraiment de très 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 jolies montres. And the winner is... Et donc le gagnant est Tag Heuer pour la Carrera Chronographe Tourbillon Extrême Sport. Carbon Spring. Et c'est Carole Casapi qui va venir nous rejoindre. Parce qu'il y a un tourbillon sur la montre. Et Carole, vous la connaissez tous et toutes, sous son surnom de Queen of Tourbillon. Tu es la reine des tourbillons, parce que les plus beaux tourbillons horlogers suisses, dans plusieurs marques, parce que tu as été dans plusieurs marques, ils sortent de chez toi, de ta main et de ton imagination. Donc déjà, tu es la Queen des tourbillons, ça c'est sûr. Mais maintenant, on va dire aussi que tu es l'impératrice des Spiraux. Parce que là, il y a quand même une avancée majeure technologique avec l'arrivée cette année du Spiral Carbone. Bravo, franchement.
Explique-nous quels sont les avantages de ce spirale carbone et surtout comment vous avez fait pour faire ça, quoi. Parce que là, c'est vraiment dingo, quoi. C'est un projet qui a débuté il y a une quinzaine d'années chez Taguillère. Beaucoup d'abnégation pour travailler sur l'élément le plus sensible dans une montre mécanique et de très loin, très très complexe à maîtriser parce qu'il est sensible à énormément de choses comme les températures, l'humidité, etc., etc. Et c'est lui qui donne la précision de la montre. Donc il est fondamental. Et quel est son avantage par rapport au silicium ? Alors, à l'époque, quand le projet a débuté chez Taguillère, il cherchait un spiral qui résolve le problème du magnétisme dans les montres. Il faut avoir un matériau qui est amagnétique. Et pour ça, le silicium existait déjà. Il était sur le marché, mais protégé par des brevets. Et donc, Taguillère a cherché une autre voie, matériau pour répondre à cette problématique. Et je crois que le principal problème que vous ayez eu, c'était de le rendre indifférent à l'humidité. Exactement. Bravo, Carole. Romain, avoue quand même que t'es bluffé, là. Ouais, c'est un très chouette modèle. Et toujours le lien avec le sport auto qui est dans l'utilisation des... Ah bah, Taguillère, évidemment. Carrera est né dans les années 60. Jack Taguillère avait créé cette montre pour les pilotes. Il avait énormément d'amis pilotes, il était très connecté dans ce monde du racing, et d'où son nom Carrera. Ouais. Félicitations. Et l'œil exercé de la population horlogère qui est là dans la salle aura vu que tu portes aussi une magnifique Monaco. Merci à tous. Merci Romain. On imagine mal quand même ces recherches et développements, cet argent qui est dépensé pendant 15 ans pour juste trouver quelque chose. Et c'est vrai que ça explique souvent le prix des montres et leur incroyable technicité. Pour ouvrir l'enveloppe de la prochaine catégorie, celle de 50 000 à 100 000 euros, c'est un amoureux des montres qui va monter sur scène et c'est aussi un homme de presse, puisqu'il est le directeur de la rédaction des Échos Week-end. Merci d'accueillir Jean-Francis Pécresse. Bonsoir à tous. Alors Jean-Francis, il va nous parler de quelque chose d'important quand même. C'est la nouvelle formule. Je ne suis pas venu tout seul. J'ai profité de ce petit écran publicitaire. Pour venir avec les Échos Week-end. Parce que pour ceux qui ne le savent pas encore, les Échos Week-end ont 10 ans. En ce mois de octobre, enfin maintenant novembre, mais c'était en octobre. Et on s'est offert depuis le 17 octobre une nouvelle formule, donc on a fait peau neuve, voilà, avec plus de story, plus de grands récits de presse, plus de lifestyle, beaucoup plus de lifestyle, plus de culture, et surtout plus de Franck Declercq. Oh non, c'est trop. Franck Declercq qui est un collaborateur fidèle, plus de séries Orlo, évidemment, voilà, plusieurs par an. Et aux Échos Week-end, on aime prendre les meilleurs dans leur catégorie, donc on a Franck dans leur lot. Tu m'enlèves mon truc. Voilà. Ah bon. J'avais mon gag, tu m'enlèves mon truc. Parce qu'il y a Chloé qui est là. Elle est où, Chloé ? Chloé. Voilà, Chloé quand même qui travaille avec moi sur les Échos Week-end. Absolument. Je disais qu'au-delà d'imaginer les plus beaux magazines, tu avais aussi cette qualité de choisir les meilleurs collaborateurs. Tu vois, donc, merci Jean-Francis. Et maintenant, on va renvoyer les nominés pour la catégorie de 50 000 à 100 000 sont...
quelle catégorie, hein. Alors là, il y a vraiment des choses sublimissimes. Il faut dire qu'on arrive quand même dans des prix qui sont assez importants et qu'à chaque fois, on va aller de merveille en merveille. Et je te laisse annoncer le winner is... Le winner, c'est une très belle montre. C'est la Rolex Lindweller Platine. Et c'est Eric Colombin. Eric Colombin, le directeur général de Rolex France, qui va monter, qui va prendre un micro. Bonsoir. Et donc, pour un lancement de collection, c'est un coup de maître. Hein. Oui, alors merci le public tout d'abord, mais effectivement, c'est une montre ou une collection, tu as raison, parce que c'est pas qu'une montre, c'est une collection complète qu'on a lancée cette année, qui a fait déjà parler d'elle pas mal. Mais évidemment, ça nous fait très plaisir parce que la consécration, c'est quand même le prix du grand public. Donc ça fait très très plaisir. Oui, on le répète jamais assez, c'est le public qui vote. Bien sûr, les journalistes sélectionnent. Évidemment, ils font une belle sélection. Mais au final, c'est le choix du public. Donc ça, c'est quand même formidable. Et c'est marrant parce que on en parle entre nous. Et c'est vrai qu'on est tous plus attirés vers le cadran bleu qui caractérise les platines chez Rolex que le cadran blanc. Mais c'était entre nous, tu vois. Et là, le public, pareil. Oui, alors effectivement, c'est la marque de reconnaissance des montres en platine chez Rolex. C'est souvent ce cadran qu'on appelle Ice Blue, glacier, qui marche très très bien sur cette montre, qu'il faut passer au poignet parce qu'elle est incroyablement fine, belle, fine, effectivement, et la lumière se reflète sur ce cadran comme sur nul autre. Voilà, exactement. Un travail de finition absolument exceptionnel. Un petit mot sur la maison Rolex. La Lindweller, c'est la montre de ceux qui habitent la Terre. Oui. C'est la thématique ce soir. J'ai envie de dire c'est une montre d'extraterrestre parce qu'elle est protégée par beaucoup de brevets. Encore mon teaser. Bah, tu me refais un teaser. C'est formidable ça. Mais c'est incroyable. Je les ai toutes piquées. Non, tu ne les as pas toutes piquées, mais c'est bien. On tease. Ça monte crescendo. Formidable, cette Lindweller. Excuse-moi, je t'ai interrompu. On me dit souvent. Oui, enfin, effectivement, pour reprendre. Beaucoup de brevets, je crois. Oui, elle s'est 32 sur plus de, oui, sur 32 brevets, dont 18 qui ont été que sur le calibre. Que sur celle-ci, oui. Le calibre, pas que le calibre, également des éléments qui ont trait au. Oui, mais sur les 32, je crois qu'il y en a 18 ou 16 sur le calibre, un truc comme ça. Hein, je n'ai plus en tête exactement, mais le calibre, qui est un 36 000 alternance, donc un calibre haute fréquence, 5 Hz, qui indique le dixième de seconde, et c'est le premier calibre haute fréquence chez Rolex. Oui, la Lindweller, c'est pas juste effectivement ce design en fait qui plaît beaucoup visiblement parce que souvent on choisit les gagnants sur un design, mais ça abrite un mouvement qui est extraordinaire, qui est une grande révolution pour nous chez Rolex. Et puis donc c'est l'aboutissement d'années de travail, mais c'est surtout le début en fait d'un nouveau chapitre pour Rolex. Bravo. Merci. Belle collection. Merci au public. Merci Jean-Francis. On a déjà fait un article sur la Lindweller dans les Échos. Il faut lui remettre son prix, Franck. Ah oui, tu es parti sans ton prix. Eric, t'es parti sans ton prix. L'émotion. Non mais l'émotion. Heureusement que je suis là. Eric, ben non, je ne te l'ai pas donné. Évidemment, je ne te l'ai pas donné. Merci beaucoup. Bravo. Pour ouvrir l'enveloppe de la prochaine catégorie, là on commence à arriver à des prix un peu d'un studio parisien. De 100 000 à 350 000 euros. C'est un régional de l'étape qui va monter sur scène. Un éminent membre de l'Automobile Club de France. Un journaliste horloger à l'Automobile Club de France. Il faut qu'il soit sur scène. Frédéric Brun va venir me rejoindre. Et là, évidemment, ils vont tous dire il a copié sur sa cravate. C'est un peu obligatoire, évidemment, parce qu'on a la cravate du club. Frédéric, parle-nous un peu de la CF.
Merci Franck, je suis peut-être pas le mieux placé ce soir pour parler de l'Automobile Club de France. Oui, non mais... Le président Yann de Pontbriand est au premier rang. Oui. Mais si on devait dire une anecdote au sujet de l'Automobile Club de France, il y a beaucoup d'anniversaires dans l'horlogerie. Il y a un anniversaire cette année dans cette institution, dans cette maison, dans notre cercle, ce sont ces 130 ans. 130 ans d'innovation, 130 ans de passion. C'est ici, dans cette maison, qu'ont été inventées les premières courses automobiles au monde. C'est le plus ancien club automobile au monde. La réglementation des courses est née ici, par exemple, et nombre d'autres innovations concernant la passion automobile. Mais tout ça est venu des hommes. Et tout ça est venu du marquis de Dion, qui un jour a réuni à déjeuner 3 autres personnes, le baron de Zuilen, donc le marquis de Dion, un grand aristocrate, qui réunit le baron de Zuilen, un banquier, donc une grande fortune, un homme d'entreprise, qui réunit un ingénieur, Edmond Récaudet, et qui réunit autour de la table un journaliste du Figaro, originaire de Marseille, comme moi, Paul Meillan. Et donc c'est cet assemblage de 4 personnalités venues d'horizons différents et qui croient en la modernité. Il y a 130 ans, croire en l'automobile, c'est-à-dire à la locomotion dépourvue de chevaux, c'est être un punk. C'est être à l'époque un geek de son époque, c'est croire à ce qu'il y a de plus moderne à ce moment-là. Et bien cette maison a toujours été placée sous le signe de l'innovation et de la modernité. Je crois que c'est le cas de beaucoup de manufactures horlogères. Bravo, le président, quel bel ambassadeur! Tu as peut-être été nommé ambassadeur de l'Automobile Club de France. Enfin un job stable. Enfin un job stable. Bien, bravo. Allez, on va vous envoyer maintenant sur cet écran magnifique la sélection de montres et des nominés pour la catégorie de 100 à 350 000. Encore une très belle sélection, on monte crescendo. Hein. And the winner is... Une montre anniversaire, une maison qui fête ses 150 ans cette année, Audemars Piguet, la Royal Oak Tantienne perpétuelle, 150e anniversaire. Et c'est Aurélia Joanneau, la directrice de la communication et de la culture chez Audemars Piguet, qui va monter sur scène. Bonsoir. Vraiment, cette montre, c'est une beauté. Regarde ça, ce cadran comme ça, squeletté, incupé, formidable, montre anniversaire. Beaucoup d'émotions. Toujours. Mais on n'est pas les seuls à avoir de l'émotion ce soir. Vas-y, je t'écoute. Je crois que Hilaria avait un petit mot à nous dire. Bien. Envoyons le mot d'Hilaria. Hilaria Resta, la CEO. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai honneur pour moi et pour Audemars Piguet de recevoir ces prix aussi prestigieux pour une pièce emblématique. C'est une montre qui est inspirée, une montre de poche qui a un exposé ici au musée Atelier Audemars Piguet. Je voudrais vraiment remercier les équipes Audemars Piguet qui ont travaillé avec passion pour développer, pour manufacturer cette belle pièce. Malheureusement, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui, mais j'espère de vous revoir bientôt. Merci encore et une très belle soirée horlogère. Bravo. Alors moi, je voudrais dire un petit mot sur Hilaria, parce qu'on a tourné récemment, évidemment, une émission sur le 150e anniversaire,
qui est paru vraiment il y a quelques jours sur TF1 et sur ma chaîne. Et on a eu droit. Le titre de l'émission, c'est tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Audemars Piguet sans jamais oser le demander. Et on a demandé à nos followers, nos internautes, de nous poser des questions. Et on a posé toutes les questions chez Audemars Piguet et ils n'en ont évacué aucune. Aussi bien à Hilaria Resta, qui est la grande CEO, qu'au patron du produit, au patron du patrimoine et au patron du musée. Et je vous engage à aller voir cette émission, qui est un peu longue, puisqu'elle fait un peu plus de 40 minutes. Mais franchement, on découvre tout sur Audemars Piguet. Bravo. Le quantième perpétuel, c'est ce qui permet d'avoir l'éternité ou l'infinité au poignet. Alors, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin, disait Woody Allen. Ce n'est pas une blague de Franck, donc je vais essayer d'être bref. Ce qui est merveilleux, c'est que cette montre des 150 ans ouvre les 150 prochaines années pour Audemars Piguet, qui est un des très grands spécialistes, parmi d'autres manufactures, mais un des grands innovateurs, des grands spécialistes du quantième perpétuel. Alors j'ai vu qu'il y avait une place dans le bureau d'Hilaria, juste derrière elle, à gauche. Voilà, tu vas pouvoir y poser ça pour la prochaine fois. Merci Aurélia d'être là et merci à Audemars Piguet de nous faire rêver avec des Royal Oak absolument sublimissimes. Avec un grand plaisir d'être là et merci au public pour ce magnifique prix. Merci Aurélia. Alors maintenant, c'est l'heure de révéler le running teasing qu'on a fait pendant toute la cérémonie, parce que va monter sur scène pour la catégorie à plus de 350 000 €. C'est presque le prix d'une fusée, donc on va faire monter sur scène une star des étoiles, une étoile parmi les stars. J'ai dit Billy Bob, ou plus connu sous le nom de Jean-François Clairvoy, qui va me rejoindre. Ne lui posez pas trop de questions. Vous voyez, j'ai pas encore fini. Vous avez vu l'émission que j'ai fait avec lui? Allez la voir. Elle est passionnante, elle est longue, elle est incroyable. Donc, je ne te présente pas. D'abord, tu es un des plus célèbres, si ce n'est le plus célèbre spationaute français. Je dis spationaute. Je suis un des vétérans, donc je fais partie. On a fêté le mois dernier nos 40 ans de sélection. Mais enfin, comme j'ai dit aux anciens, on se considère comme des space cowboys. On est prêt à aller réparer les vieux satellites s'il y a besoin. Alors, en tout cas, je suis ravi d'être là. Vous savez que le temps est crucial dans l'espace. Je porte d'ailleurs ici la Grey Side of the Moon avec la citation de Jim Lovell, Apollo 13. Donc il disait la Lune est essentiellement grise. Mais c'est grâce à leur montre de poignet, la Speedmaster, qu'ils ont sauvé leur peau. Parce qu'ils n'avaient plus aucun instrument. Et dans l'espace, on voyage à 8 km par seconde. Et quand on revient de la Lune, on atteint des vitesses de l'ordre de 15 km par seconde. Une seconde d'erreur, c'est plusieurs kilomètres d'erreur. Donc vous ne pouvez pas vous tromper, vous avez intérêt à avoir une montre dans laquelle vous avez confiance. Donc la montre pour nous c'est avant tout un instrument de travail. Et je me suis intéressé après à l'horlogerie, après m'être intéressé à l'instrument de travail. D'abord c'est ce que je voulais, c'était des fonctions. Donc j'ai d'ailleurs inventé un concept de montre et puis l'Agence spatiale européenne l'a protégé par un brevet. Il m'a dit mais trouve quelqu'un pour la faire. Et Omega nous a écrit en disant on aimerait faire votre montre. Donc Omega a signé un accord de licence. L'ESA a donné accès à Omega aux moyens d'essai de satellites. Vous savez, on les soumis à des conditions extrêmes de vibration, de choc, de radiation, d'acoustique. Parce que l'acoustique, c'est important. Si vous montez dans la coiffe d'une fusée sans être protégé, vous mourrez juste de l'intensité du bruit sous la coiffe d'une fusée. Donc il y a des tests aussi acoustiques. Et puis voilà, donc maintenant je suis un amoureux des montres grâce au besoin que j'avais dans l'espace d'avoir certaines fonctions que seul Omega a pu mettre dans une montre qu'ils ont baptisée Skywalker. J'étais étonné de voir que Skywalker appartenait à Omega dans le domaine de l'horlogerie, parce qu'ils me donnaient le choix des noms. Et donc c'est la montre portée par les astronautes dans la station spatiale. Donc dans l'espace, ça défile très vite. On voyage à 8 km par seconde en orbite terrestre. Donc les constellations défilent très vite. Mais les étoiles sont critiques pour aligner nos centrales à inertie. Donc on a des sortes de sextants adaptés à l'espace, évidemment.
Et puis c'est à la montre qu'on se dit à tel moment, il faut viser telle étoile, et ça permet de savoir quelle orientation ça a. Parce que je parlais du temps, mais c'est pareil, quand on rentre dans l'atmosphère en navette spatiale, on a droit à un demi-degré d'erreur lors de la rentrée dans l'atmosphère. Sinon, on ricoche, ou on rentre trop fort et on est mort. Donc, la précision, c'est important, et donc on aime bien les Suisses, parce que les Suisses sont... Normalement, il paraît qu'il y a un bouton sur la combi, on appuie dessus, ça s'arrête. Hein. Normalement. C'est le on et le off. Déjà, tu vas nous expliquer pourquoi il y a marqué Billy Bob sur ton blouson et non pas Jean-François Clairvoy. Essaye de demander à un Américain de prononcer Jean-François Clairvoy correctement. Donc, ils essayaient, mon premier équipage. Donc, ça donnait Jean, le prénom féminin, qui s'écrit J-E-A-N. Jean, Franzioz ou Françoise Clairvoy. Alors, après, ils m'ont dit, bon, on a beau essayer de te faire plaisir. T'as pas un surnom, et à la maison, j'ai un frère jumeau, et depuis qu'on a vu le film Billy the Kid, on devait avoir 10 ans, on s'appelle mutuellement Billy, encore aujourd'hui. Puis ils ont dit, mais on est au Texas, donc Billy c'est bien, on va rajouter Bob. Voilà, donc je suis plus connu en fait comme Billy Bob au sein des astronautes de la NASA que Jean-François. C'est une belle histoire, et t'es surtout connu... Sa modestie l'empêche d'en parler, et puis on ne va pas en parler trop non plus, parce que sinon on ne va pas aller au cocktail après. C'est l'homme qui a réparé le télescope Hubble. Donc là, je vous demande quand même de l'applaudir. Oui, alors... Je peux voler 3 fois dans la navette. T'es le recordman des vols dans la navette américaine. Enfin, 3 fois. En si. Europe, oui. En Europe, en Europe c'est toi. Alors non, il y a un Suisse. Tony Collier. Il y a un Suisse. Oui, il a volé 4 fois dans la navette, et mon 3e vol, c'était avec lui. D'ailleurs, je le tenais au bout du bras robotique, j'étais son chauffeur. Et Billy Bob, amène-moi vers la baie numéro 9, donne-moi 2 degrés de tangage à droite, avance-moi de 2 pouces vers l'avant, parce qu'on parle en unité anglo-saxonne dans la navette spatiale. Et donc le télescope spatial Hubble, c'était la destination de notre 3e vol, donc 2 fois plus haut que l'ISS. Et il était mort. Donc on nous a dit, on ne sait pas dans quelle orientation il va se retrouver. D'habitude, il est coopératif. Voilà, donc avec Claude et 5 Américains, dans cette 3e mission, on a redonné vie au télescope spatial. Je l'ai relâché le jour de Noël. Noël qui est mythique, puisqu'on était la 2e mission américaine après Apollo 8 à être dans l'espace le jour de Noël. Et le sol nous a demandé de rester en patrouille serrée pendant quelques orbites à 28 000 km/h, donc à quelques centaines de mètres. Attendez qu'on rallume le télescope pour voir s'il y a besoin d'y retourner ou pas. Il nous rappelle Discovery Houston, le télescope est 100% opérationnel. Donc pour nous, c'est le plus grand cadeau qu'on puisse nous donner, c'est nous dire que notre travail a été réussi à 100%. Et tout ça grâce à la précision, à la technologie, à l'entraînement, etc., à l'engagement des équipes. Et beaucoup d'équipes au sol, évidemment, c'est toujours pareil. On ne réussit pas un truc compliqué sans des personnes qui travaillent de concert avec un but noble, un sens de l'engagement très fort. Et on l'a fait, voilà. Et le télescope fonctionne encore aujourd'hui. Bravo! J'aurais voulu être une petite souris quand la NASA t'a téléphoné en disant « Allô Jean-François, on a un problème ». Ça, c'était quand même... La première fois que j'ai été appelé dans le bureau des astronautes, je pensais que j'avais fait une bêtise parce qu'ils m'ont fait une blague en disant non, c'était pour le 3e vol. Mais non, mais même le premier. Vous savez, quand vous êtes sélectionné astronaute, vous êtes content parce que vous dites normalement je devrais pouvoir voler dans l'espace un jour. Mais on ne le sent pas encore le vol, il n'est pas concret. Mais le jour où on vous appelle dans le bureau, le chef des astronautes vous appelle à la NASA, donc c'était Charlie Pricourt. Bon. Écoute Jean-François, ça va bien ton boulot là? Tu travailles bien sur le bras robotique, les interfaces, homme-machine, etc., le cockpit? Oui, parce qu'on a tous des jobs au sol, évidemment. Hein. Ben écoute, j'aimerais t'affecter à une mission dans 10 mois pour aller étudier l'atmosphère. Waouh! Alors là, on a un pied dedans. C'est probablement le moment le plus émouvant dans la carrière d'un astronaute. C'est au moment où vous êtes assigné à une mission concrète qui existe, qui a un contenu, avec une orbite, une altitude, une inclinaison, etc. Donc voilà. Mais pour le 3e vol, c'était sympa aussi. Hein. Bah, tu le diras la prochaine fois, l'année prochaine. Tu reviens l'année prochaine pour le 3e vol. Alors, les nominés pour la catégorie plus de 350 000 € sont...
belle chose. Hein. Ah oui, oui. Je suis admiratif. Moi, j'ai visité des usines, là, notamment l'usine d'Omega, et je vois les gens, comment ils travaillent, avec des microscopes, etc. J'adore. C'est l'excellence. C'est-à-dire, vous savez, l'excellence, c'est la capacité d'atteindre le niveau de perfection quand la marge d'erreur est nulle. Je cherche le bouton. Et dans votre domaine, vous êtes l'exemple de l'excellence. Alors, bon. Bon, the winner is, alors. The winner is Vacheron Constantin, la Solaria Ultra grande compétition. Bravo. La première. Incroyable. C'est Sébastien Simeoni qui nous rejoint. Toi aussi, tu es un homme de timing, parce que tu viens d'arriver chez Vacheron. Timing parfait. Hein, parce qu'avant, il était chez Zénith. D'ailleurs, Zénith, t'as vu, 3 montres sélectionnées cette année. Gros travail chez Zénith. Il est où, Romain? Il est où, Romain Marietta? Bravo, Romain. Très belle collection Zénith cette année, pour les anniversaires aussi. Un petit mot sur la Solaria? Avec grand plaisir. Alors avant de parler de ce magnifique produit, on peut rappeler que cette année, Vacheron Constantin célèbre les 270 ans de la maison, donc 270 ans d'activité ininterrompue, avec, vous le citiez tout à l'heure justement, l'excellence, donc avec la quête de l'excellence comme fil rouge. Et la Solaria incarne parfaitement cette quête de l'excellence, parce qu'on parle de la montre la plus compliquée au monde, avec 41 complications, 1521 composants, 13 demandes de brevets, donc on est vraiment dans du très lourd. C'est un record du monde. Hein. C'est un record du monde, c'est une première effectivement. À la fois donc sur la partie prouesse technique de développer toutes ces complications-là, pas toutes les maisons ne les maîtrisent aujourd'hui, mais surtout la miniaturisation, parce qu'on a réussi à faire rentrer tout ça dans un boîtier en or blanc de 45 mm, qui fait un peu moins de 15 mm d'épaisseur, donc on reste sur on va dire des dimensions acceptables qu'on peut porter au poignet facilement. Donc, elle est recto verso avec au verso une fonction quand même astronomique. Et là, on a quand même un astronaute. Exactement. Donc c'est une fonction qui est pluguée sur le chrono rattrapante et qui permet de savoir quand est-ce que tu as rendez-vous avec une planète. Ah oui. Oui. Ah, c'est quand même pas mal. Non, c'est impressionnant. Oui, c'est un planétarium au poignet, quoi. Exactement. Donc l'idée en fait de cette complication, c'est de pouvoir estimer à quel moment un astre qu'on va avoir choisi sur le cadran, donc sur le verso de la pièce, à quel moment il va apparaître, il va être visible dans le champ de vision du porteur de la montre. Et le porteur qui est où, il peut choisir. Il peut choisir effectivement. Donc Mais sur Terre. Exactement, oui, sur Terre. Ça y est, l'autre il se voit déjà sur Mars avec la montre en train de voir le truc. Mais franchement, toi tu as une montre qui donne l'heure sur Mars. Hein. Mais on n'en parlera pas une prochaine fois. Parce que si vous allez voir l'émission que j'ai faite avec Billy Bob, où on parle de tout ça. Formidable. Sébastien, merci. Bravo à Vacheron Constantin quand même. Et merci à la communauté et merci à toi Franck également pour l'organisation de ce rendez-vous maintenant incontournable de l'horlogerie. Ça fait toujours plaisir et c'est un honneur pour moi d'être là sur scène au nom de Vacheron Constantin. Merci. Et puis avec Billy Bob quand même. Est-ce qu'on peut voir la montre ce soir? Alors, c'est une pièce unique et autant vous dire qu'elle n'est pas à mon poignet aujourd'hui. Donc... Mais tu peux prendre rendez-vous. Voilà, exactement. Passez à notre magnifique boutique 2 rue de la Paix et on sera une joie de vous accueillir. En tout cas, sachez, pour tous ceux qui sont dans la salle, qu'évidemment, j'ai demandé à Jean-François de garder son blouson pour faire les selfies après la cérémonie. Merci. Parce qu'il est coutumier du fait. Merci Jean-François. Tu veux encore dire quelque chose? Oui, comme disait Spock, live long and prosper. Voilà. Il m'énerve parce qu'il sait que j'arrive pas à le faire. Bon, maintenant, pour la dernière catégorie avant les prix spéciaux et les grands prix, la montre connectée, et pour évidemment remettre le prix, le plus connecté d'entre nous, j'appelle Paul Mickel, marathonman, celui qui se sert des montres connectées pour courir, journaliste qui a une belle vie. Une belle vie puisqu'il est rédacteur en chef de The Good Life et il est président de la Société de l'Horlogerie. Alors, Paul, c'est quoi la Société de l'Horlogerie? Parce que j'ai appris ça, on m'a dit il faut que tu mettes ça. Bonsoir à tous. Merci Franck rien, pour l'accueil. La Société de l'Horlogerie, c'est une société de passionnés qui aiment les montres, qui aiment l'horlogerie,
qui aime les complications et surtout qui aime aussi l'hédonisme. Parce que, sans vouloir paraphraser Jean-François Clairvoy, une montre c'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil de plaisir. Voilà, c'est un outil de plaisir pour les yeux et c'est un outil d'hédonisme. Donc la Société de l'horlogerie, c'est un club qui réunit des passionnés à Paris, mais pas que, dont le bras armé est un club de pétanque. Voilà. Et je dois avouer qu'un certain nombre de ces éminents membres sont parmi l'Assemblée et je les salue. Un club de pétanque. Toi, tu viens à la montre de l'année et tu nous parles d'un club de pétanque. Je parle d'un club de pétanque, oui. Tu serais pas un peu de Marseille? Je suis un petit peu de Marseille comme notre ami Frédéric Brun qui adore raconter de belles histoires. Oui, mais lui, il n'est pas venu sur scène, il n'a pas les boules. Alors, les nominés pour la catégorie montre connectée sont... Toi, le Marathon Man, tu as vu qu'il y avait une collab New Balance. On n'avait pas le droit de les porter ici. Et non. Alors, et le winner is... Non, le vainqueur est, nous sommes à Paris, parlons français. Oh, l'autre, le Marseillais. Mais je te jure. L'Apple Watch Ultra 3. J'ai cru qu'il allait dire la pomme. Il dit on est à Paris, il faut parler français. La pomme montre Ultra 3. Non. Apple Watch Ultra 3, Cathy Hilarbord qui est là. Bonsoir. Voilà. C'est la responsable et la patronne du marketing des produits Apple. Donc l'Apple Watch quand même un succès qui ne se dément pas. Absolument, nous pouvons fêter non seulement ce prix, et merci à tous pour vos votes, mais aussi 10 ans d'innovation dans la gamme Apple Watch, dont l'Ultra 3 reste vraiment la référence pour tout ce qui est sport, aventure et même connectivité au quotidien. Et plongée, parce que c'est un instrument de plongée. Un vrai instrument de plongée. Puisque moi, quelque chose que vous avez testé personnellement, mais plus... Mais moi, oui. De plongée. Ah ben, alors. Voilà, parce que je l'ai fait cet été, et c'est vrai que on met la montre dans l'eau et on regarde la profondeur, et ça marche parfaitement bien, ça fait des paliers. Je crois même que ça fait ordinateur de plongée jusqu'à 40 ou 50 mètres. Au moins 60 mètres. 60 mètres, ben voilà. Y compris d'autres fonctionnalités pour tout ce qui est sport nautique. Qu'est-ce que tu veux dire sur l'Apple Watch ? L'Apple Watch, au départ, la montre connectée, on peut imaginer que c'était l'ennemi en fait, de l'horlogerie traditionnelle, de l'horlogerie mécanique. Et en fait, pas du tout. Et pas trop, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde dans le rétroviseur, on voit aussi que les montres connectées ont permis aussi de faire revenir ce petit objet qu'on aime tant sur le poignet des gens. Et que, au final, tout le travail d'Apple a été remarquable dans ce domaine. Et on a hâte de voir la suite. Mais c'est vrai. Bon, et merci pour l'existence de cette catégorie. En effet, on se trouve à la juxtaposition entre la tradition et l'innovation. Il ne faut pas l'oublier, et c'est vrai que l'Apple Watch a remis souvent la montre au poignet et a fait venir des gens après vers les montres mécaniques. Il se vend, il faut savoir, plus d'Apple Watch dans le monde que de montres suisses, quand même. C'est vraiment un gros succès. Bravo. Dans le monde. Merci beaucoup, merci. C'est la montre la plus vendue dans le monde. C'est la montre la plus vendue dans le monde. Bien. 3 prix spéciaux cette année, avant l'homme et la femme overall 2025, donc celles qui ont obtenu le plus de votes. On va faire le prix de la personnalité de l'année, le grand prix du jury et le prix TF1, nouveau prix, le prix TF1 de l'excellence horlogère. Et on commence évidemment par le prix de la personnalité de l'année. Et là, j'appelle avec moi
celui qui l'a gagné en 2024, le sémillant, l'excellent, le formidable Georges Kern, qui va venir me rejoindre sur scène. Enveloppe, s'il vous plaît. Merci. Vous aurez remarqué que les prix ne sont pas de la même couleur. Pour la montre connectée, ils étaient noirs. Là, pour la personnalité de l'année, il est bleu. J'ai fait les efforts, j'ai préparé un petit discours. Jean-François Clairvoy sort de ce corps. On va parler de ce personnage. As-tu besoin d'un esprit éclairé? Écoute, ça va. Enfin, mais vas-y, oui, moi je suis un peu plus vieux. Donc, mesdames et messieurs, cette personnalité de l'année, c'est effectivement quelqu'un que je connais depuis de très longues années. Nos chemins se sont souvent croisés sans jamais se confondre. Il est arrivé dans une maison horlogère juste après que moi, je l'avais quitté. Alors non, il n'a pas pris ma place, il a simplement pris toute la place. Depuis, il n'a plus jamais vraiment quitté le devant de la scène. C'est un dirigeant qui a le don de transformer les marques qu'il touche. Il les secoue, il les modernise, les rend vivantes. Chez lui, l'innovation, ce n'est pas un mot à la mode, c'est une obsession. Il aime les records, beaucoup même. Je dirais que c'est un collectionneur de records. Vous devriez tout doucement savoir qui c'est. Là, je crois que Et déjà... quand il en bat un, il pense déjà au suivant. Certains collectionnent les montres, lui, il collectionne les records et les premières mondiales. Et puis, c'est un homme de culture, un vrai passionné de l'histoire, surtout de l'histoire romaine. J'espère que là, ça fait tilt. Quand même. Pas pour tout le monde, mais je pense pour certains, oui. Je crois qu'il se reconnaît un petit peu dans les grands stratèges de l'Antiquité. Il n'est pas si vieux que ça. Non. Et croyez-moi, il a aussi un petit côté orateur. Il parle et il parle encore. Alors, un conseil d'ami, ne lui donnez jamais la parole parce qu'il ne vous la rendra jamais. Sous sa direction, les maisons qu'il a menées ont brillé dans le monde entier. Créativité, audace et élégance. Et il continue. Récemment, il a pris encore plus de responsabilités, devenant le chef d'orchestre de toute l'horlogerie au sein d'un groupe international. Visionnaire, exigeant, passionné, cet homme fait battre le cœur de notre industrie. Et je me permets d'annoncer la personnalité de l'année 2025, c'est bien évidemment Jean-Christophe Babin. Bravo, bravo. Moi, à 19h, il n'était pas là. Il est où? Mais je ne sais pas, depuis tout à l'heure, j'attends de le voir arriver. Et attends, bouge pas. Oui. Non, il est là ou il n'est pas là? Il n'y a pas de... Il arrive. Mais d'où? De Shanghai. Il est à Shanghai. Et comment? Je ne sais pas. On parlait de Star Trek tout à l'heure. Il n'y a peut-être qu'un seul moyen, c'est appeler la maison ou la salle des machines. Vas-y. J'y arrive pas non plus. T'arrives pas non plus? T'essayes depuis tout à l'heure? Moi non plus. Bon, le mot magique alors, vas-y. Téléporté. Capitaine Kern. Ah oui, Capitaine Kern. On l'a répété 20 fois. Capitaine Kern. Au lieu de Capitaine Kirk. Capitaine Kern à l'inter. Téléportation. Ah. Buonasera, good evening, bonne soirée à toutes et à tous à Paris. Et ça a été mon vol le plus rapide de l'histoire. Il est à Shanghai. Bon, alors Jean-Christophe, quelle heure il est chez toi? Il est 4h du matin environ, je suis arrivé ce matin, donc je suis en pleine forme. C'est ma deuxième nuit sympathique, c'est la plus sympathique des deux, je dois dire. Et tu dors comme ça? Tu me feras penser, dire à sa femme qu'elle lui change le pyjama. Tu m'entends? C'est l'histoire du pyjama. Quand j'étais petit,
On l'avait répété aussi, celle-là, le pyjama. En fait, James Bond, oui, mais James Bond, chaque fois qu'il se passe quelque chose, il est toujours en costard impeccable, même après une explosion ou en pleine nuit. Donc moi, je dors habillé impeccable. On ne sait jamais, on peut être la personnalité de l'année. J'y pensais pas, mais voilà, c'est fait. Donc j'avais bien fait ce soir de me coucher en costard. Non, je voudrais déjà te remercier évidemment, Franck, le jury. Mais vraiment, je dois dire, Georges, tu m'as fait battre le cœur. Et pour me le faire battre, c'est quand même compliqué. Une montre, ça bat beaucoup plus facilement que mon cœur. Ton discours m'a énormément touché. Je te connais très bien aussi. Je t'admire énormément. Et l'hommage que tu m'as rendu, il est très touchant. Parce que tu le mérites, tu le mérites bien. Tu sais, pour moi, ça fait 25 ans d'horlogerie quand même, donc ça fait du temps. Et c'est le plus bel hommage, mais c'est aussi, je pense, un hommage que je voudrais aussi rendre. On dit de rendre à César ce qui est à César, mais c'est rendre à Bulgari et à Taguer, qui fut mon premier amour, ce qui est à Bulgari et Taguer, à savoir toutes ces équipes qui, pendant 25 ans, m'ont suivi dans les projets les plus fous, puisque tous ces records, que ce soit des records de précision avec Taguer, ou d'épaisseur, de minceur que j'essaye d'incarner en rentrant mon ventre. Écoute, c'est des impulsions que j'ai données, mais je ne suis pas un maître horloger, je ne suis pas un ingénieur. Par contre, effectivement, j'aime les records et j'adore la précision et j'adore l'élégance. Et je pense que les deux marques pour lesquelles j'ai travaillé sont des modèles en termes de précision et d'élégance. Donc c'est à eux que va cette récompense. C'est eux les personnalités de l'année 2025. Bravo Jean-Christophe. Donc, je remercie toutes et tous. Je remercie bien évidemment le public. 190 000 personnes, c'est extraordinaire. Alors, c'est pas pour une montre Bulgari. C'est un peu dommage, mais comme je m'occupe aussi de Taguer, je suis très fier pour la Carrera Carbon Spring. C'est une montre extraordinaire, effectivement. Donc, bien vu le public, bien vu le jury pour les présélections. Et puis, Franck Sensé, je t'appellerai maintenant Franck sans P, Franck sans parole. Tu me laisses vraiment sans parole, année après année. Et là, Georges, je vais te surprendre. Je vais rendre la parole. Non, pas possible. Lève la main d'abord qu'on fasse un five. Lève la main. Voilà. Allez. Un five tous les deux. Voilà. Un beau five. Et buonasera a tutti. Au revoir à tous. Très belle soirée à Paris. Merci, au revoir Jean-Christophe. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon repos. Ciao. Il n'y a que lui pour faire ça quand même. À vous. Extraordinaire. Franchement, on le connaît, mais à chaque fois il nous surprend, t'es d'accord. Toi aussi, Georges, tu nous surprends. Hein. Tu collectionnes les galets. Tu es un mec universel à Genève. Parce que Georges, l'année prochaine, va quand même lancer officiellement l'Universal Genève, la collection Universal Genève. On va relancer Universal Genève et évidemment aussi Galet. Mais il y aura évidemment aussi des nouveautés Breitling assez extraordinaires. J'ai une idée d'ambassadeur pour Galet pour toi. Voilà, il s'appelle Hervé. Il est où Hervé Galet? Il est déjà venu. Il est déjà venu montrer sa montre Galet. Ah, et tu l'as déjà vu? Oui, ouais. Tout à fait. Bon, merci Georges pour tout ce que tu fais. C'est vrai que quand on a Georges Kern et quand on a Jean-Christophe Babin, on a quand même des grands maestros de l'horlogerie moderne. Autre prix très attendu, et là c'est Stéphane Siechka qui va venir me rejoindre, puisque c'est quand même le président du jury. Et là, on va évidemment parler du Grand Prix du jury. Un Grand Prix extrêmement important. Et Stéphane, ce n'est pas toi qui vas me contredire, quoique tu le fais souvent. D'habitude, pour le Grand Prix du jury, on se téléphone 20 fois. On en parle 20 fois avec d'autres membres du jury. Et là, le choix s'est fait. Vite fait. C'est fait, mais en même pas 5 minutes, quoi. Tout le monde était d'accord. Il s'est fait d'une façon naturelle aussi, parce que la démarche qui a amené à faire cette montre était intéressante. C'était, pour employer un mot, l'expression américaine « back to the roots », le retour aux sources. N'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Et regarde.
Carl-Frédéric Chepeleux qui va venir nous rejoindre sur scène. Pour un projet dingo. On en a déjà parlé. On peut le dire, oui. Alors là, il y a de l'émotion. Parce que je sais que cette montre-là, Carl-Frédéric, c'est quelque chose d'important. Oui, c'est un projet, je dirais, absolument un peu fou, sans doute. Mais c'est un projet que je voulais absolument réaliser parce que, comme vous le savez, comme tu sais, nous attachons beaucoup d'importance à la transmission des métiers. Et quand j'ai découvert naissance d'une montre 1, puis naissance d'une montre 2, ma décision a été prise. Je souhaitais créer la naissance de montre 3. Autrement, pourquoi? Parce que je voulais faire participer un grand nombre d'artisans et surtout beaucoup de jeunes personnes. Donc, on a formé un groupe de 80 personnes issus des ateliers de Chopard et issus, bien sûr, des ateliers Berthoud, puisque le but était de créer une Berthoud digne de Ferdinand. Le but était de fabriquer une montre avec des moyens non numériques, quasiment manuellement, et de fabriquer la montre entièrement. À la main. À la main. Le balancier, qui est bimétallique et qui est une inspiration de l'époque de Berthoud. Tout est fait 100% à la main. La micro-vis qui tient le balancier, c'est une gageure. Franchement, c'est la première fois qu'on se tutoie, je te signale. Tu me dis que... Ouais, il faut commencer un jour. Donc ça, c'est un reveal. Je veux dire, ça, c'est un vrai reveal parce que je vous signale que Carl-Frédéric, c'était le seul CEO que je ne tutoyais pas. Je suis content de t'accrocher à mon petit palmarès. Franchement, est-ce que vous pouvez l'applaudir parce qu'il n'y a que lui qui pouvait faire ça? C'est une merveille! Tu m'as embarqué avec toi quand j'ai fait l'émission. On a été tourner une émission à la Manufacture où il m'a dit viens, tu vas voir. Il m'a dit venez, vous allez voir. Je ne tutoyais pas à l'époque. Et on a tourné une émission et je suis tombé mais sur des extraterrestres. Mais t'en cherches, Jean-François? Faut que tu ailles voir là. Tout est fait à la main. Et ce qui est formidable, c'est que la moyenne d'âge de cette équipe, 603, c'est moins de 30 ans. Ils sont 3 à travailler sur des machines d'époque pour faire des rouages incroyables. Stéphane, un mot. Le plus impressionnant, c'est la fabrication de la chaîne, qui est minuscule, qui demande des jours et des jours. Les polissages main, qui sont démentiels. Enfin, c'est vraiment une grande œuvre. Et c'est à rebours de la majorité de l'industrie actuelle, qui consiste à utiliser le plus des machines CNC. Donc c'est peu reproductible, on va dire. Il n'y en aura que 10, à raison de 2 par année. Juste encore un petit mot. Oui, tout ce que tu veux. Je suis vraiment très content, très heureux d'être de retour à Paris. Depuis 2015, nous avons lancé la première montre Berthoud ici à Paris. Parce que on pourrait dire que Berthoud est un horloger français. Il est né en Suisse, mais à l'âge de 18 ans, il est arrivé à Paris. Il a fait une incroyable carrière. 1753, il est devenu horloger reconnu à Paris. Ensuite, horloger de la marine, horloger du roi. C'est pour ça qu'il y a 10 ans, quand on a réveillé Ferdinand Berthoud, eh bien, c'était à Paris. Et 10 ans plus tard, je suis ici à recevoir ce prix. Je suis extrêmement touché. C'est un cadeau du 10e anniversaire, Carl-Frédéric. Et je tiens à remercier toute l'équipe. Et moi, je remercie toute ton équipe d'avoir gardé le secret, ta femme y comprise, qui est juste là, puisque, évidemment, vous vous doutez bien que Carl-Frédéric n'était pas au courant du Grand Prix du jury. On voulait lui garder l'émotion intacte. Dernier prix, avant les 2 grands reveals, évidemment, c'est le prix de l'excellence horlogère
prix TF1 de l'excellence horlogère. Et j'appelle sur scène Bertille Boustouler et Adam Martin. Alors, quand vous avez parlé d'innovation et de produits tout à l'heure, je comprends mieux le choix du Grand Prix TF1. Évidemment. Prix de l'excellence horlogère. On a été pris dans un tourbillon d'émotions, de belles pièces. Donc, je tenais à vous remercier d'avoir été là aujourd'hui. Franck, on te remercie aussi pour ce prix, pour cette nouvelle création. Et puis, tu sais, le prix de l'excellence pour nous, en tout cas pour nous deux, c'est quelque chose qu'on perpétue au sein d'une maison qui fête en 2025 ses 50 ans. Et donc c'est un grand prix qui nous scie parfaitement. Et donc je vais faire durer le suspense jusqu'à ce que tu me donnes l'enveloppe, parce que je ne l'ai toujours pas. Il y a une enveloppe, mais je voulais envoyer une vidéo, mais l'enveloppe. And the winner is Bulgari Octo Finissimo Ultra Tourbillon. Encore un record du monde, dirait Jean-Christophe Babin. Catherine Eberle va venir nous rejoindre, la grande prêtresse de la communication internationale de Bulgari Horlogerie. On ne refait pas une téléportation, c'est toi qui vas faire le petit mot. Et c'est vrai que c'est un record du monde, encore un record du monde, je vais dire, parce que Bulgari, c'est vrai, les collectionne, et Jean-François aussi. Un petit mot. Difficile de faire une entrée plus fracassante que celle de Jean-Christophe. Ah, c'est vrai que là, il s'est fait remarquer, quand même. Mais bonsoir à tous, bonsoir Franck, bonsoir Adam, bonsoir Bertille. Un immense merci pour ce prix. Très heureuse, au nom de toutes les équipes, de recevoir le premier prix montre de l'année TF1+. Bien évidemment, surtout pour effectivement le 10e record du monde de la série Octo Finissimo et pour cet extraordinaire ultra tourbillon. C'est 1,85 mm d'épaisseur. C'est un exploit. De finesse, on peut dire aussi, de minceur. C'est à peu près votre carte de crédit. Avec un tourbillon et une vraie montre, puisqu'on nous avait fait remarquer, bien gentiment, que les premières ultras étaient des régulateurs et non des montres. Et bien cette fois-ci, on a un cadran, des aiguilles qui se superposent et un tourbillon. Le tout donc dans un design incroyable. Et vraiment, ce prix, il va d'abord et avant tout aux équipes design et aux équipes développement. Et je crois qu'on va faire rapide parce qu'on a tous soif. Voilà, c'est bien. Alors, je rappelle qu'un régulateur, puisqu'elle parle de régulateur pour ceux qui ne savent pas, parce que tout le monde n'est pas... Mais bien sûr que si, tout le monde sait. On en parle tout à l'heure au cocktail. Oui, mais ceux qui nous regardent sur TF1, eh ben oui, sur ceux qui nous regardent sur TF1, on dit d'un régulateur quand il y a une seule aiguille par axe. Et là, il y a donc 2 aiguilles sur un axe, ce n'est donc pas un régulateur. Non. Et voilà. C'est entièrement squelettisé, découpé. Pour jouer avec la lumière et toutes les finitions. C'est vraiment une très très belle pièce. Ah, tu veux qu'on joue avec la lumière ? Oui, je veux bien parce que j'ai vu tout à l'heure, quand M. Chefeleux est reparti à son siège, que ça brillait. Alors, on va jouer avec la lumière. Je cherche immédiatement. Est-ce que je peux avoir le noir, s'il vous plaît ? Et oui, on a mis du Luminova sur les aiguilles des trophées, parce que quand même, nous sommes dans l'horlogerie. Merci. Merci à tous.
Maintenant, évidemment, c'est ma moitié, et non pas mon épouse qui va me rejoindre, mais ma moitié professionnelle. C'est Chloé, la sémillante, l'intelligente, la formidable, l'exceptionnelle. J'allais dire m'amuse, mais parfois, elle m'amuse pas. C'est vrai, et c'est réciproque. Oui, c'est vrai. Donc là, on passe évidemment au prix du prix. Au prix du prix. Le grand prix. Le grand prix overall. Overall. La montre femme qui a eu le plus de votes cette année. On aurait pu croire, évidemment, que la montre qui a le plus de votes cette année est celle qui a gagné la deuxième catégorie, puisque on avait une montre femme avec la Morito. Mais dans une catégorie, évidemment les catégories un peu plus élevées en prix, il y a eu beaucoup de votes, et il y en a une qui est passée devant, et c'est une montre absolument exceptionnelle. Chloé, je te laisse. Et là, j'ai le plaisir d'annoncer Cartier, montre joaillière Panthère. On la voit. Et c'est Cyril Vigneron, le chairman Culture et Philanthropie, qui va venir nous rejoindre. Et c'est vrai que là, on est dans le domaine de l'exceptionnel, quoi. On est, franchement, est-ce que c'est un bijou qui donne l'heure ou une montre qui se transforme en bijou? Les deux. Mais on a beaucoup parlé effectivement de mouvement, et l'horlogerie vient du mouvement, mais Cartier vient de la forme. Et là, c'est un autre type de mouvement, un mouvement en 3 dimensions, pour montrer que les montres joaillières, c'est pas seulement des montres rondes qui ont des diamants, mais ça peut être aussi des volumes en 3D et qui nous emmènent ailleurs. Nous, on l'appelle la panthère bondissante, on l'appelle entre nous. Mais d'accord. Toi aussi, tu es une panthère bondissante. Oh, hey. Le meilleur est pour le... Faites gaffe, j'ai les noms, hein, ceux qui rigolent. Merci Franck, et merci. Ouais, bah... Cyril, reste là. Reste là parce que j'ai une anecdote. D'abord, ça fait longtemps... le pire. Oui, tu peux craindre le pire. Non, mais tu vas voir, c'est assez amusant parce que les choses, parfois, sans qu'on le sache, s'associent, se marient par hasard. On a fait une émission ensemble, il y a maintenant quelques mois, voire années, sur la panthère. Le temps passe. Sur l'histoire de la panthère. Je vous invite à la regarder parce que vous l'avez évidemment sur TF1+. Et à ce moment-là, il y avait un bijou panthère et tu m'as dit qu'entre vous, vous le surnommiez Goldorak. Tu sais, la bague. La bague panthère graphique. La bague panthère graphique, le surnom chez Cartier, c'était Goldorak. Et là, on a une Goldorak qui gagne. Tu vois que c'est assez amusant, les passerelles. Mondes. Les petits mondes et les petites passerelles. Prends ton prix, viens ici, puisque là, évidemment, là, c'est du lourd. C'est de l'or. Au prix de l'or. Vous ne vous rendez pas compte, là. Bon, je t'interdis de le fondre pour faire une panthère. Hein. Tu le mets sur ton bureau. Merci, Cyril. Alors, le prix overall homme. Évidemment, là, on est obligé de dire, c'est déjà quelqu'un qui est monté sur scène, puisque c'est la montre homme qui a eu le plus de votes. Donc forcément, si elle a eu le plus de votes, elle a eu le plus de votes dans sa catégorie. Exact. Mathématiques. C'est fort. Pas con le type. Deuxième enveloppe, le suspense est à son comble, les roulements de tambour. Alors la montre overall homme est Audemars Piguet Royal Oak quantième perpétuel 150e anniversaire. Et c'est Audemars Piguet qui va donc monter sur scène. Aurélia Jouanneau qui nous rejoint une fois de plus. Aurélia, un anniversaire, 2 cadeaux. Tu pourrais presque le dire à ton mari, qu'à chaque anniversaire, il te fasse 2 cadeaux. Parce que j'aimerais qu'on applaudisse Aurélia, parce que c'est une jeune mariée qui s'est mariée cette année. Voilà. Merci. Un petit mot de la part de toutes nos équipes qui ont travaillé sur ce projet, sur tous les projets de cette année, de ce 150e anniversaire. C'est passé en 1 minute, 150 ans qu'on a préparé pendant tellement de temps, mais c'est une très belle année qui n'est pas finie et on est extrêmement honorés d'avoir reçu ces 2 prix ce soir. Encore une fois, un grand merci. C'est très bien et je vais finir avec toi, regarde. Le hasard fait parfois bien les choses, parce qu'avec Karl, celui avec qui on fait les trophées, on avait décidé cette année de faire une impression tapisserie sur les trophées. Tous les trophées sont avec
Non pas un motif tapisserie, parce qu'on dit impression tapisserie. Je sais que depuis que j'ai fait le reportage, là, je me suis fait allumer. Donc, impression tapisserie, et c'est un pur hasard. Mais comme je le dis souvent, quand un événement vous échappe, il faut feindre l'avoir organisé. Merci Aurélia. Merci. Ainsi s'achève la cérémonie des montres de l'année 2025. Rendez-vous en 2026 et je garde près de moi, puisque ce sont mes juges de paix, Julien Tornaret, Judicaël Irel et Jean Lassossois qui vont venir me rejoindre pendant que les autres iront se désaltérer. Merci à toutes les équipes. Alors, vous avez vu, là, on peut dire merci à Phosphore qui nous ont fait quand même la téléportation. Franchement, Jean-Christophe Babin n'a jamais été aussi rapide pour venir à un rendez-vous que là. Il a de Shanghai à Paris en un quart de millième de seconde. Merci Phosphore, vous êtes très bons dans votre domaine et vous êtes des grands professionnels, je tenais à le dire. Merci aussi à la réalisation, à Hugo Press et sa société Tenrec. Merci aux petites mains. Chloé, ma Chloé. Merci à Chloé, aux équipes de Chloé. Merci à Rio Grande, l'agence de publicité, une des meilleures de Paris qui nous accompagne sur cet événement. Ben quoi? C'est plus moi le président, maintenant c'est ma femme. Elle est où? Merci aux équipes de MyWatch, merci aux équipes de Powered by Net. Merci à tous, à l'année prochaine, je compte sur vous en 2026. Le petit débrief toujours que l'on fait après la cérémonie, c'est simple, j'ai pris 3 acteurs majeurs du monde de l'horlogerie, un journaliste, Judicaël Irel évidemment, le journaliste horloger du Figaro. Je ne présente plus Jean, qui est quand même l'horloger le plus connu de la chaîne, qui est là. Et Julien, qui nous fait l'honneur d'être là, le CEO de la maison Hublot. On va commencer par toi Julien. Alors cette cérémonie. Écoute, fantastique. Première fois pour moi d'être ici en présentiel, j'ai adoré. J'ai trouvé que c'était dynamique, c'était drôle. Ça me surprend pas avec toi, je dois dire. J'ai même vu mon patron en hologramme pour la première fois, Jean-Christophe Babin. Donc, si tu veux, la soirée était absolument géniale. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu portes? Parce qu'on va voir un peu ce que vous portez, les garçons, là. Alors, toi, tu portes quoi? Moi, je porte quelque chose d'un peu spécial parce que je suis pas censé en parler. Donc je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler par toutes mes équipes. Attends. Mais je crois que je me suis fait avoir. Attends. Parce que c'est un truc que personne n'a vu, ça. Alors attends, Judicaël, est-ce que ça te fait plaisir d'avoir un reveal que pour nous 4 là? Ah bah oui, avec en plus de la part de Julien, ça fait doublement plaisir. Jean, qu'est-ce que t'en penses? Attends, c'est extraordinaire. Et puis en plus, toi, t'es détaillant de cette marque. Ben oui. Donc tu vas absolument voir ce reveal. Je souhaite absolument voir ce reveal. Non mais en plus cette histoire n'est pas montée, c'est-à-dire que là tu me prends au dépourvu. Oui mais t'as pas le choix. Je m'arrangerai. Écoute, la bombe atomique. Regarde la bombe atomique. C'est une magnifique Spirit of Big Bang, comme tu sais, cette évolution de la Big Bang a été lancée en 2014 et là on a combiné toute une série de savoir-faire, le saphir bien sûr avec un magnifique saphir noir et le mouvement tourbillon 100% in-house, 5 jours de réserve de marche. Donc on a vraiment dans la forme tonneau qui est devenue iconique, comme tu le sais, chez Hublot. Et on est ravis d'avoir cette grande pièce limitée à 20 exemplaires. Dis-moi, elle était censée être présentée quand celle-ci? Un peu plus tard dans l'année, dans un autre pays, mais bon, à cause de toi, j'ai raté mon lancement encore. Alors, en tant que partenaire. Le mec, il devait la lancer dans un autre pays au mois de décembre. Ouais. Il se fait piéger en France le 10 novembre. Merci Franck, je reviendrai l'année prochaine. Tu reviendras l'année prochaine, là, je compte sur toi. Et dis donc, un incroyable. Ah, bien joué quand même, pas mal. Hein? Comme quoi, il faut toujours faire attention à la montre qu'on porte quand on vient chez toi. Et il y a 3 reveals qui est cette année, et plein de nouveautés. Comment tu as trouvé la cérémonie? Moi, j'adore parce que déjà, je suis très démocrate d'un point de vue horloger. Ça peut surprendre au Figaro, mais moi, j'aime toutes les montres de 50 € jusqu'à des millions. Et là, ce que j'aime bien dans la soirée, c'est qu'on va de la première Casio mécanique jusqu'à des pièces à plusieurs centaines de milliers d'euros. Les Audemars Piguet absolument formidables. La Trilobe que j'adore évidemment parce que c'est des créateurs de génie. Donc, il y en a pour tout le monde.
Et l'horlogerie, c'est ça, on parle à tout le monde, c'est une passion partagée. C'est pas une question de prix, c'est parce qu'on aime les montres. Et c'est pas une question de marque non plus. Donc là, j'étais content parce qu'il y en a pour tout le monde. Dis-moi, quand on en a parlé tous les deux, tu as été le premier à dire tout de suite, Ferdinand Berthoud, naissance d'une montre numéro 3 pour le Grand Prix du jury. T'as dit, on n'a pas le choix. Entièrement. Puis d'autant plus qu'il y a un détail qui n'a pas été précisé pendant le prix, c'est que non seulement ils ont fait toute la montre à la main pendant des années, mais qu'ils ont aussi documenté l'ensemble de la démarche. Donc ça pourrait être refait dans 50 ans, dans 100 ans, et on a réappris des gestes perdus ou quasiment perdus qui pourront être transmis. Et ça, ce côté préservation de gestes d'horloger à travers les siècles, c'est juste magique. Il n'y a pas de discussion, c'est phénoménal ce qu'ils ont fait. C'est surhumain d'ailleurs en termes de travail. Bon Jean, toi c'est bien parce que toi tu fais combo gagnant là, tu devrais jouer au tiercé demain. Oui. T'es détaillant Rolex, il y a une Rolex, t'es détaillant Tudor, il y a une Tudor, et en plus t'as plusieurs marques que tu fais, Trilob, etc. Tout ce soir il y a vraiment eu du beau pour toi. Oui, d'abord c'est un événement maintenant qui marque vraiment toute l'horlogerie mondialement. Je crois maintenant tout le monde te suit partout et ça c'est grâce à ton travail, celui de tes équipes et je dirais d'abord bravo parce que ça aussi ça fait rayonner l'horlogerie. Ça fait qu'il y a de plus en plus comme ce youtubeur qui te suit, ce jeune qui t'a suivi et qui a découvert l'horlogerie grâce à toi. C'est quand même extraordinaire. Nous c'est ce qu'on essaye de faire à notre niveau, mais on n'a qu'une boutique pour communiquer et toi tu as le monde entier. Et grâce à la vidéo et être téléporté où tu veux, quand tu veux. Hein, ça, c'est quand même un bon moyen. Et après, sur les marques, je dirais que elles méritaient toutes d'avoir un prix. C'est toutes des produits extraordinaires. Et bon, tant mieux si effectivement les marques que je représente sont largement gagnants dans les catégories. Tant mieux. Mais vraiment, toutes les marques méritaient de gagner quelque chose. Et vraiment aussi un petit plus pour nos amis de chez Trilob, que j'affectionne particulièrement et auquel j'ai cru tout de suite puisqu'on a pris la distribution de Trilob, on était les seuls en France à les distribuer et on reste à Paris les seuls à les distribuer parce qu'on y a cru grâce aussi à Volsi et à Gauthier qui sont très persuasifs. Et moi, ma passion, ça a toujours été l'horlogerie. J'ai commencé à 15 ans, donc je sais ce que c'est que la mouvement et je sais aussi ce que c'est que de créer quelque chose et je leur dis bravo et c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi derrière eux à développer leur montre et à la vente chez nous. Julie Kell, tu voulais rajouter quelque chose? Deux choses. D'abord que c'est quand même magique parce que Trilob, c'est la première manufacture installée à Paris depuis Breguet quand même. Donc on parle de quelques centaines d'années. Et la deuxième, c'est si tu pouvais arrêter à chaque fois qu'on voyage ensemble de te faire arrêter par des fans parce que c'est un petit peu vexant. Et oui, c'est vrai que souvent on me demande des selfies. Comme à toi, quand tu montres des collabs et des reveals absolument incroyables. Je suis pas mécontent quand même d'avoir fait ce coup-là sans le faire exprès. Non, mais merci. En plus, j'ai pu vendre la première à un de nos partenaires clés du marché. Donc, je suis ravi pour cette soirée. Merci beaucoup. Bon, merci messieurs. Une belle sélection, une belle cérémonie. J'ai entendu une bouteille de champagne qui vient de se déboucher, de se déboucher chez les acteurs du studio, chez les techniciens. Maintenant, on va aller faire un petit cocktail dînatoire vu sur la place de la Concorde, sur l'Assemblée nationale. Et c'est Étienne qui va prendre le relais des micro-trottoirs. Alors je suis avec Grégoire Sierrault, le brand manager Omega France et notre Jean-François Clairvoy national. Encore une fois, une Omega Speedmaster a remporté le prix dans sa catégorie. C'est une icône chez Omega. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Alors la Speedmaster, évidemment, c'est l'ADN pur d'Omega. C'est une montre qui à la base a été créée pour les coureurs automobiles, puisque c'est la première montre avec une lunette tachymétrique extérieure au cadran, mais qui très vite s'est fait rattraper par son histoire et qui a été mise au poignet des astronautes. Je suis sûr que Jean-François en parlera mieux que moi. Je vais représenter ici le technicien de la NASA qui était en charge de les choisir à l'époque, Jim Reagan, qui est encore en vie aujourd'hui. Donc la NASA lui demande de sélectionner des montres pour les astronautes qui vont aller vers la Lune et s'entraîner sur les missions Gemini qui préparent la Lune. Donc il reçoit 4 montres et il y avait une dizaine d'essais à faire. Et dès le premier essai, tout échoue sauf la Speedmaster d'Omega, qui était la montre d'étagère. C'était pas une montre qu'Omega avait conçue en pensant au vol spatial à l'avance. Il s'est dit, ouais, il me reste une dizaine d'essais à faire et j'ai que cette montre qui reste. Et elle a réussi, elle a passé tous les tests suivants. Et c'est devenu la montre que portaient les astronautes à l'extérieur de leur scaphandre. Ce qui est incroyable, c'est que cette montre a été sélectionnée en 1965 par la NASA. Et encore aujourd'hui, tous les astronautes qui sont au-dessus de nous dans la station spatiale portent
une Omega Speedmaster. Je vous remercie. Merci encore pour cette victoire et à bientôt. Je suis avec les deux personnes qui ont fait un reveal incroyable ce soir. Personne s'y attendait. Une collaboration entre SpaceFox et Acron. Incroyable. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de cette collaboration? Est-ce qu'elle s'est fait naturellement? Je sais que tu as été passionné. L'argent uniquement. L'argent? Ouais. Ah, c'est sûr. Non, pas du tout. En fait, nous, petit SpaceFox qu'on est, donc marque de textile historiquement, puis ensuite marque de bracelet avec des météorites dessus, on s'est dit la suite logique, c'est de faire une montre. Mais encore fallait-il trouver un partenaire technique qui nous accompagne. Mais au-delà du partenaire technique, c'était trouver en fait une maison horlogère qui est pignon sur rue, qui a une crédibilité, parce qu'on pouvait pas arriver et dire SpaceFox, on a une manufacture. À un moment, il faut arrêter les bêtises. Et donc on a cherché, on a exploré plein de possibilités. Et tout près de chez nous, parce que nous on est d'Angers, à Nantes, il y a une manufacture qui est incroyable, qui s'appelle Acron, dont Erwan est le CEO. Oh là là. Je parlais trop. Il est vraiment pas loin à chaque fois. Hein. Franchement, ce mec-là, il arrive sur scène, il pique le micro, il change le planning, mais tu nous as fait un beau reveal. Merci beaucoup. Non mais la vérité, je vais vous dire la vraie anecdote et Franck ne le sait pas. C'est que moi je déteste demander des faveurs aux gens. Je déteste ça. Et je voulais simplement, si c'était possible, être invité là. Mais pas faire un trailer et un machin. C'est pas ça. Et donc je vais sur Instagram, sur Franck Sensé, en me disant, allez, je me lance. Je lui envoie un message. Qu'est-ce que je vois? Tu es invité à la cérémonie chevaux. Ben oui. Et maintenant, la prochaine étape, c'est une émission sur l'horlogerie avec Amixem chez moi. Avec plaisir. Et moi, je veux que tu m'invites à faire une émission de dingo chez toi. Avec plaisir. Mais tu vas faire un truc de dingo. Un truc de vieux, que tu me déguises, tu me fais construire une maison en carton. Tu me mets dans un bateau de pub. Tu sais qu'il parle. Il parle et j'ai vraiment plein d'idées. Dans un sous-marin acheté sur Internet. Tu regardes vraiment. Mais oui. Ton concept sosie, il pourrait faire Trump parfaitement. C'est vrai? Mais oui. Franchement, c'est très marrant. Le Trump français. Dans un concept sosie, je te vais venir. T'aimes l'espace, tu voyais parler avec Jean-François Clairvoy, etc. T'as l'air d'être proche de lui. Je te verrais bien dans un vol 0G. T'as déjà fait ça? Ah oui. Avec Jean-François. Non mais vas-y, attends, je rigole même pas. Mais non, mais bien sûr. Tu l'as fait ou pas? Oui. Tu l'as déjà fait. Avec Jean-François. Merde. Attends, mais pourquoi je l'ai déjà fait? Faut pas le refaire. Bon, vous voyez, il y a plein de choses qui se font. Ça reste un peu secret. Peut-être un vol 0G avec Jean-François Clairvoy, ça pourrait être incroyable. Bah oui. En tout cas, avec tout ce qu'on fera avec Amixem sera stylé. Alors on est avec Eric du matin. Alors Eric, pour toi, quelle a été un peu ta surprise ou tes surprises de cette soirée? Alors, ma surprise, on va pas dire surprise, je suis très content pour 2-3 prix. Bon, bien sûr, la Goldorak, parce que je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Bon, ben voilà, c'est une partie de l'adolescence. Et j'ai été très content pour différents prix, pour le prix de la Opto Finissimo Tourbillon Ultracine. Une pièce vraiment exceptionnelle, une vraie montre. Quand on la porte, c'est vraiment de l'épaisseur d'une carte de crédit. La reconnaissance pour Jean-Christophe Babin qui a fait beaucoup pour l'horlogerie. Oui. Et franchement, c'est une très bonne chose que ce soit le patron de la division de LVMH. Autrement, Rolex, cette pièce avec tous les brevets. Puis félicitations à Franck et à toute l'équipe dont tu fais partie pour cette promotion de l'horlogerie. Et aussi auprès des jeunes générations, parce que je vois qu'en France se balade, il y a des millénos qui viennent le voir, qui sont fans de l'émission, et on ne parle plus de surprise, on parle de reconnaissance et de plaisir partagé. Je te remercie Eric, passez une bonne soirée, allez on enchaîne. Alors là on se retrouve avec Seiko, une des montres qui a gagné ce soir dans une catégorie qui était relevée, et c'est une présage qui a remporté ce prix. Exactement, et d'ailleurs Seiko, nous sommes fiers vraiment que la présage cocktail ait reçu un prix, parce qu'en plus c'est une montre pour femmes, et du coup ça montre vraiment toute cette collection autour de l'art de la mixologie, des cadrans texturés, travaillés, colorés, et du coup dans cette gamme de prix qui est assez concurrentielle. Et en plus, les présages sont des très beaux modèles. Ici, on est sur un modèle qui est avec un cadran bleu magnifique, qui peut être porté par les hommes et par les femmes. Et c'est super intéressant de voir que des montres qui sont un peu, on va dire, non-genrées ou mix, remportent un prix. C'est incroyable. Oui, exactement. Mais je pense que c'est déjà la couleur.
Ensuite, c'est aussi un mouvement de manufacture qui est à l'intérieur, une montre automatique. Et du coup, avec ce côté très discret aussi, mais élégant à la fois, qui fait que ce soit un homme ou une femme puisse porter la montre. Je te remercie Méline. Encore félicitations et félicitations à Seiko. Merci. Salut. À bientôt. On est avec Guillaume, le directeur de la boutique G-Shock. Ce soir, une Casio a gagné. Bah oui. Incroyable. L'automatique. Ah là là, il est fort. En plus, il l'a au poignet. Bien sûr, le FK XCB, très bien. Première automatique de Casio. Full carbone en plus, full carbone le boîtier. Très content. On n'est pas Coubertin tous les jours. On participe, on veut gagner aussi. Donc ça fait plaisir. C'est bien parce que cette année, Casio a participé. Pour la première fois avec une montre automatique, elle a remporté. Je pense qu'il y a de très belles années devant vous là, en automatique. C'est le début. De futurs produits sont à venir en automatique, carrément chez Edifice. Je ne dis pas trop, mais c'est la première, c'est pas la dernière. Est-ce qu'on verra peut-être une full carbone? Parce que je sais que chez G-Shock, une full carbone existe avec le bracelet. Est-ce que Casio ferait pareil? C'est prévu, pas pour le mois prochain, mais c'est prévu en tout cas. Parce que le carbone on maîtrise, chez G-Shock tu connais, mais chez Casio aussi ça va venir. Super, on a une exclue incroyable. Je te remercie Guillaume. Au plaisir Étienne, à très vite. Et n'hésitez pas à aller le voir dans le Marais, sa boutique elle est incroyable. Et tu as toujours des collaborations folles qui arrivent en boutique. Là bientôt c'est quoi? Ça sera fête de fin d'année, donc on est sur Stranger Things qui va arriver. Dernière saison à la télé, et puis nous on aura des dernières collaborations en Casio et aussi en G-Shock. Super, merci Guillaume. Merci. Passe une bonne soirée. Bonne soirée, à plus. On se retrouve avec Maxime Herbelin, le co-CEO de la maison Herbelin, une maison familiale. Et ce soir, 2 montres ont été sélectionnées. Une montre femme, la Perle, et une montre d'homme, une Diver. Qu'est-ce que ça fait pour toi? Pour moi, bonsoir à tous. Pour moi, c'est un immense honneur, comme à chaque fois, d'être sélectionné par le jury de spécialistes horlogers et d'être plébiscité par le public. Malheureusement, on n'a pas gagné ce soir, mais le fait d'avoir une belle montre femme qui nous caractérise depuis de si nombreuses années, ainsi qu'une montre Diver qui représente tout le savoir-faire Herbelin, c'est un véritable honneur et c'est un vrai plaisir. Dommage, on n'a pas gagné cette année, mais je suis sûr que c'est pour la prochaine fois. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des invités qui sont ici au cocktail. Dis donc, regardez sur qui on tombe. Sur qui on tombe ici, dans les couloirs de l'ACF. Il reste là. Ça va nous coûter une fortune en champagne. On ne sait plus comment faire. Il est 5 h du matin, mais il ne parle plus. Non, c'était une très belle soirée, formidable. À l'année prochaine, évidemment. Et puis avec d'autres surprises. Et peut-être d'autres chroniqueurs, parce que là, on va attaquer sur TF1. Oh là. Grosse émission. Restez connectés. Bisous. Et à l'année prochaine. À tout à l'heure. Vous avez oublié celle-là. À tout à l'heure. Attention, Il est bien ce week-end. On va le garder. On le garde.